Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, une nouvelle rubrique de notre grosse analyse basket. C'est l'épisode 6, on a vérifié, donc voilà, on est bien au fait. Après avoir analysé le jeu de Tyler Hero, de DeAndre Ayton, de Kelly Olynyk, de Karl Anthony Towns et encore d'autres joueurs que j'oublie maintenant, voilà, c'est normal. Porzingis. Porzingis, c'était il n'y a pas si longtemps que ça en plus. On a décidé aujourd'hui d'analyser avec mon cher Guillaume un joueur qu'on adore pour commencer. Un joueur qui est juste merveilleux à voir et qui, je pense, est l'un de ces joueurs. Tu regardes pas le basket, tu vas dire oh, il fait 14,8 rebonds et tu regardes le basket, tu te dis c'est Tim Duncan 2.0. C'est un peu l'idée, tu vois, que je me suis faite en analysant un peu son jeu. Et bon, voilà, on va en parler de toute façon dans les grandes largeurs. Son jeu défensif, son jeu offensif, son potentiel avec une grosse question. Et à la fin, on va se poser quelques petites questions avec Guillaume pour essayer de nourrir encore le débat, de l'élever encore un peu plus si besoin et de faire une bonne petite émission et en espérant que ça vous plaise tout simplement. Vous l'aurez compris, je suis accompagné comme toutes les grosses analyses par mon cher Guillaume. Comment vas-tu? Ouais, écoute, j'ai passé la journée au lit en télétravail, donc on voit bien à mon visage que je suis bien réveillé, à ma voix aussi, mais sinon, à part ça va bien et toi? Bah ça va, écoute, j'étais en repos aujourd'hui, donc au final, la journée ressemble un peu à celle-là, mais bon, voilà. Au moins, j'ai bien eu le temps de bien travailler sur mon dossier Mobley et d'être en phase avec les arguments qu'on va sortir, et c'est bien ça le plus important. Commençons donc parlons défense, tout simplement. Alors, je sais que toi, tu es plus axé stats. Moi, je suis vraiment axé très match, etc. Je vais juste donner quelques petits stats comme ça. 14,7 points de moyenne, 8,2 rebonds à l'heure où on se parle, bien entendu, tout début janvier 2022. 2,6 passes décisives, 1,8 contre, quasiment une interception et un petit peu plus d'une perte de balle et demie par match. Voilà. Donc déjà, on voit que la ligne, elle est quand même assez large et qu'elle est dense quand même, malgré tout. Et la deuxième stat que j'ai envie de donner, et ça va nous permettre de faire la transition avec la défense, c'est en regardant le defensive rating des Cavs entre la saison 2020-2021 et la saison 2021-2022. Ça en est drôle. Les Cavs passent de 114,4 à 105,2 de defensive rating, ce qui est quand même un différentiel monstrueux, monstrueux. Ce n'est pas que grâce à Evan Mobley, mais quand même, il y a quand même une forte influence, si on peut dire, positive du rookie des Cavs, drafté en deuxième position, on le rappelle, de la draft 2022 derrière Kate Cunningham. Voilà, écoute, qu'est-ce que ces stats veulent te dire, quoi, tout simplement? Bah, il a changé la défense des Cavs. Alors, c'est pas le seul. Je pense que Rubio a bien contribué sur les postes extérieurs à changer la défense. Jarrett Allen fait une super saison aussi. Même Mark Allen en 3 défend très bien, bizarrement. Je suis assez surpris d'ailleurs de ce qu'il produit Mark Allen cette saison au passage. Mais oui, c'est quand même lui qui est déjà le patron de cette défense des Cavs, on va dire, plus ou moins. Et il a changé l'équipe. Moi, je t'ai compilé quelques stats en plus. Vas-y, Du vas-y. coup, Je sais que tu es dans défensif, les comme trucs ça, je plus les avancés, balance. toi. Elles sont dites. C'est des stats, bah, il est huitième en NBA en contre, en termes de compte par match. Donc ça, c'est pas une stat avancée pour le coup. Il est aussi huitième en NBA en defensive rating. Ça veut dire que quand il est sur le terrain, c'est le huitième joueur avec un nombre de minutes suffisant en defensive rating. Il est dixième au defensive plus-minus. Ça veut dire qu'il apporte énormément au succès de son équipe par rapport à une équipe moyenne en Ce qui défense. commence déjà Dixième à de être la flippant pour le NBA coup. parmi les joueurs, hein. Donc c'est déjà des stats qui sont extrêmement bonnes. Et il est huitième aussi au defensive win shares, qui me tiennent très à cœur personnellement, les win shares, et huitième au defensive win shares, qui est déjà quasi, il montre qu'il est déjà top Tu peux 10 expliquer ce joueur que c'est que les défensif en Winchers NBA pour en fait. ce… Les win shares, c'est à quel point un joueur apporte pour le succès de son équipe, aux victoires de son équipe. Et donc là, c'est uniquement sur l'aspect défensif, donc uniquement sur la moitié du terrain défensif. C'est à quel point il apporte à son équipe sur ce côté-là du terrain. Et il y a aussi les offensive win shares, et du coup, tu additionnes les deux, ça fait les win shares. Et les win shares, cette saison, Nikola Jokic est à un niveau all-time, par exemple. Et Gobert aussi est très, très haut cette année. Robert est Et très en haut, ouais. gros, oui, Mobley est huitième en défense, et c'est déjà une d'excellentes stats. C'est évidemment le meilleur rookie dans ces catégories-là. Et c'est sans doute, j'ai pas fait de retour un petit peu en arrière par rapport au bon rookie qui était arrivé défensivement, par exemple à la deuxième saison de Bama Adebayo, qui était très bonne et très surprenante, un peu dans cette vibe-là. Mais c'est quasiment all-time qu'un rookie soit aussi haut dans ces classements-là, aussitôt dans la saison, aussitôt en NBA, sachant qu'il n'est même pas pivot cette année en plus. Donc c'est Non, impressionnant. c'est un vrai poste 4 en plus. On y reviendra notamment dans le jeu offensif, peut-être plutôt. Justement, parlons match, parlons jeu, parlons analyse et parlons highlights. Moi, la première chose que j'ai envie de dire, on a plein de choses de toute façon à voir, mais la première chose qui m'a choqué, c'est il ne mord pas aux feintes. C'est un truc de Hmm. dingue.
C'est impressionnant. C'est un joueur qui, vous êtes meneur, vous êtes arrière, vous êtes poste 4, vous êtes poste 5, vous avez un minimum de dextérité. Vous êtes capable donc de faire du travail de feinte pour essayer de chercher une solution favorable. Evan Mobley ne va jamais ou quasiment jamais mordre aux feintes. Et en fait, parallèlement à ça, il y a quelque chose qui m'a interpellé et c'est très très rare, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler tôt, c'est que j'ai l'impression, ça resterait à confirmer, Evan, si tu nous écoutes, hein, n'hésite pas à répondre à ma question, parce que en fait, j'ai l'impression que c'est fait partie de cette caste de joueurs qui regarde, qui a un regard intermédiaire entre le ballon et les appuis de son joueur, plutôt que de regarder son joueur dans les yeux. Je sais pas, j'ai beaucoup regardé en fait Mobley là depuis le début de la saison et j'ai l'impression qu'il fait beaucoup ça. Et en fait, c'est vraiment une erreur de regarder un joueur dans les yeux parce que justement, le travail d'appui va créer un micro-retard, même si c'est sur 0,2 secondes, c'est énorme au final dans des espaces restreints en NBA. Et lui, en fait, il a souvent un regard un petit peu baissé et ça fait que notamment, il ne mord pas aux feintes, je pense en tout cas, et ça fait aussi qu'il a cette balance du corps qui est aussi bonne et qui fait qu'il n'est jamais quasiment en retard. Mais je commence par revenir sur le travail de feinte. À quel point ça t'impressionne, toi, qui ne mord pas aux feintes? Bah écoute, c'est un rookie et il fait 2,2 fautes par match. Et le match où il a fait le plus de fautes, c'est 4 fautes. Il n'a jamais été en foul trouble de la saison. Jamais de la saison. Il a raté genre une seule minute parce qu'il a pris 2 fautes rapidement dans le premier quart et son coach l'a mis sur le banc. En étant rookie, c'est déjà une assurance. Et même C'est-à-dire à que le mec 30 ans, n'aura c'est jamais de problème énorme. de faute. Déjà, à 30 ans, c'est monstrueux de C'est faire ça. surtout à son poste, à son rôle. C'est 1,8 comptes par match. C'est pas comme s'il était là que pour prendre des rebonds et se cacher en défense. C'est pas Isaiah Thomas, tu vois. J'ai une petite comparaison. Il y a Jaren Jackson qui est arrivé avec un profil physique impressionnant à NBA. Ah Et bah oui, encore ça. aujourd'hui, il a de gros problèmes de faute, alors que c'est un profil on peut comparer un petit peu à Mobley, on va dire, sur certains points, et surtout défensivement. Et Oui, aujourd'hui, ouais, ouais. il est toujours avec beaucoup de fautes, 3,5 ou 4 fautes par match cette saison. Il a toujours des problèmes de faute régulièrement. Mobley, c'est un rookie, donc ça fait quoi? Ça fait 29 matchs qu'il est en NBA. Il n'a jamais été une seule fois avec des problèmes de faute. C'est une dinguerie, c'est incroyable. C'est ce qui m'a le plus choqué. Quand j'ai vu ces season high pour voir ses records à chaque fois en match cette saison, j'ai vu record faute 4. J'ai halluciné. Mm. Il n'a jamais été exclu, il n'a jamais fait 5 fautes, il a jamais été avec des problèmes de faute. Ça me rend fou. C'est trop fort. Et ça contribue justement au fait qu'ils ne mordent pas aux Bien feintes. sûr, Parce que, en fait, bien notamment sûr. quand on est meneur de jeu, parce que, encore quand on est, tu sais, quand tu es un 4 qui défend un 4, en l'occurrence un 4 qui va jouer du footwork et qui va essayer de marquer auprès, c'est tellement facile de faire des fautes aujourd'hui en NBA avec les profils physiques, athlétiques des joueurs qui vont avoir justement cette dextérité et cette rapidité d'exécution. Le fait de ne pas faire de fautes dans ce secteur-là, c'est déjà très fort. Mais en plus de ça, avec les meneurs qu'on a aujourd'hui, tu sais, les meneurs qui s'inspirent notamment du jeu d'un Trae Young, tu vois, à essayer de passer les bras en dessous, ou alors de mettre l'épaule en avant, ou alors, en fait, tu sais qu'ils vont essayer de jouer avec l'arbitrage pour essayer d'aller chercher des fautes et des lancers. Je cite Trae Young, mais il y a plein de joueurs qui font ça, et ce n'est pas du tout une critique envers Trae Young. Au contraire, ça lui permet Harden, hein, par d'exister exemple. encore plus. De quoi? Harden, hein, qui faisait ça en Harden. mettant les bras loin devant. Harden, C'est c'est la pareil. version exacerbée, c'est la version que j'aime pas trop, mais Trae Young, c'est la version que j'aime au seuil du tolérable, tu vois. Mais ouais, bah après, c'est que mon avis, mais voilà. Mais tous ces meneurs-là, je reviens à ce que je voulais dire, tous ces meneurs-là vont essayer d'aller chercher justement la feinte, essayer d'aller chercher quelque chose qui va sortir l'intérieur de son obsession au contre. Et lui, en fait, Mobley ne mord pas aux feintes aussi avec les meneurs. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'il a toujours les appuis au sol, il a l'air tranquille, quoi, Mm. Il est en serein. phase. Ouais, C'est un futur patron de défense. S'il ne l'est pas déjà, mais il l'est bon, on va déjà. dire que son Il est statut de déjà. rookie, et le fait qu'il y ait Jarrett Allen à côté, on peut discuter que c'est lui le patron de défense parce que, bon, voilà, c'est même on reste un rookie, quoi. Mais c'est le moule d'un Kevin Garnett qui est un véritable patron de défense à Boston sans être nécessairement le meilleur défenseur techniquement, était le patron de défense dans la voie. Il a même l'air d'avoir un petit peu ce leadership, il a surtout ce calme, comme tu dis, c'est jamais d'erreur, c'est une assurance tout risque en défense. Et venant d'un rookie, c'est incroyable, incroyable. J'avoue que on Ça verra avec. m'émerveille, hein. Ah ouais, mais moi, Il a franchement, quasiment autant de contres que de fautes. Ouais, ouais, Même non, mais Gobert n'est pas à ce niveau-là, tu vois. Ça ouais, m'émerveille, hein, vraiment. C'est d'un ouais. point de vue, la gestion le fait qu'il fasse jamais de faute, ça me rend fou. Parce que il évite pas le contact, justement. C'est pas, bon, Ah il non, il y défend pas va. les pivots. Il défend moins les pivots à cause de la présence d'Allen, donc il sera moins à même de se faire enfoncer qu'un pivot Et même de habituel. Markkanen, au C'est pas final, lui qui défendra. qui est plus cimenté au Oui, sol. Donc, ce serait peut-être même lui qui c'est serait pas lui amené qui à défendre un 5. défendra Embiid.
c'est pas lui qui défendra Embiid, on va dire. Donc ça lui enlève quelques fautes de devoir défendre Embiid, de devoir défendre même Gobert, qui prend pas mal de fautes par match aussi, parce qu'on aime bien lui faire des fautes vu qu'il est pas bon au lancer. Mais ça reste incroyable qu'il fasse aussi peu de fautes. Incroyable. Ouais. Les feintes, c'est fait, on peut dire. On y reviendra de toute façon en filigrane. Hein, mais moi, la deuxième chose qui m'a impressionné, tu vois, dans l'ordre des choses qui m'ont bluffé totalement, c'est sa protection de cercle, évidemment. Bon, il faut qu'on en parle aussi. Pourquoi je me suis noté plusieurs petits points dans ce qui m'impressionne dans sa protection de cercle, qui est déjà élite, hein, clairement. Il n'y a pas beaucoup à discuter là-dessus. Il saute tout droit, déjà. Il saute tout droit. Il ne va pas mettre. Et par sauter droit, c'est avoir les bras droits aussi. Le problème et le péché mignon de beaucoup d'intérieurs, que ce soit en pro, en amateur, en NBA, en R3, en D2, etc., c'est de monter baisser les droit puis bras. aller la chercher. Ouais. C'est Voilà. monter droit puis Monter chercher droit la et balle. baisser les bras pour contrer. Non, lui, reste tout droit. Il reste tout droit. Tu as l'impression que c'est un épouvantail. Mais tu sais, c'est une expression qu'on alloue justement aux joueurs qui sont comme ça, défensivement incroyables. On dit, c'est un épouvantail défensif. Evan Mobley est un véritable épouvantail parce qu'il est tout droit. Il est comme ça. Gobert est impressionnant là-dessus. C'était Roy Hibbert aussi à l'époque qui était impressionnant là-dessus sur la verticalité. Ouais. Gobert a tendance parfois à laisser, c'est peut-être pour ça aussi qu'il fait un peu plus de fautes, il a laissé avec une petite minote, tu sais, il a ce petit réflexe de. Parce qu'il sait je pense qu'il aussi à regrette quel point direct, il hein, peut avoir d'ailleurs. des ballons. Oui, mais Oui, il sait à quel point il peut aller chercher certains ballons aussi, certains contres, tu vois. Mobley a peut-être pas encore cette Je crois confiance qu'ils pour aller chercher certains ils ont contres. quasiment la même envergure avec Gobert. Hein. Ils ont la même Gobert envergure doit ou avoir un peu quasiment. plus. Gobert doit avoir un petit peu plus. Peut-être, mais ça se joue à 3-4 cm. Tu me diras, c'est suffisant pour aller gratter un ballon, hein, pour un Gobert. Mais Mobley, quand même une envergure de dingue. L'alignement du corps, donc j'y viens par rapport au fait qu'il saute tout droit. La justesse aussi dans le positionnement des bras. Quand il baisse le bras, par exemple, tu sais, tu as un attaquant qui attaque sur l'aile droite et lui, il est aile gauche, il revient au dernier moment, il saute et il est obligé de mettre le bras un peu latéralement. Il a cette intelligence, ou en tout cas ce positionnement qui est dû à ses appuis aussi, mais à gêner et pas forcément contrer. Tu vois, son objectif, à lui, j'ai l'impression, en tout cas, à Evan Mobley, que ce n'est pas forcément de faire 8 comptes par match à la Miles Turner ou je ne sais pas quoi. Non, c'est je vais t'empêcher par tous les moyens de mettre un panier. Donc, ça passe par un bras, faire un stop, tout simplement. Et c'est pour Son ça qu'on objectif, c'est parlera de pas Tim de faire Duncan. de la stat, de faire une action incroyable. Son objectif, c'est de faire un stop. Et on le voit très bien, et c'est pour ça que ça va devenir un patron de défense. Et c'est pour ça que, pour moi, ça va devenir un multiple défenseur de l'année. En devenir, c'est quasiment une chose certaine. Je ne vois pas quel monde, quelle galaxie ce joueur ne peut pas avoir au moins un deep boy à la fin de sa carrière. Il a tout d'un futur leader défensif. Il a déjà le calme qu'il faut. Je me rappelle d'une action où il est face aux Wizards. Il y a Daniel Gafford qui est contre Love au poste. Et en gros, Gafford fait une feinte sur Love. Et t'as Mobley qui est dans la raquette, les bras levés, et qui attend tranquillement que Gafford shoot. Mais tout tranquillement, tout tranquille. À deux autres de se prendre 3 secondes dans la raquette, presque tellement il attend que Gafford shoot. Et dès que Gafford se met à shooter, allez hop, le ballon, ça dégage. Et vraiment, C'est le fou, temps hein. d'attente qu'il a sur cette action, par exemple, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir d'un rookie et ça m'impressionne. Comme j'ai dit, je suis la NBA depuis 2013 à peu près. Donc j'ai vu Giannis rookie, Giannis deuxième saison, j'ai vu Gobert rookie, Gobert deuxième saison. Ils n'avaient pas ces instants-là défensivement. Alors qu'aujourd'hui, ce sont sans doute les deux des trois meilleurs défenseurs de la ligue. Ils n'avaient pas ces instants-là défensivement. Ils n'avaient pas ce calme-là. Ils n'avaient pas presque ce leadership naturel, mais pas par la voix, mais vraiment La par prestance. la prestance, par le calme, surtout le calme qui m'impressionne chez Mobley. Et pour moi, ouais, je dis ce que tout le monde dit, hein, autour de la sphère NBA, hein, mais c'est un deep boy en puissance, mais clairement, il n'y a pas de. Il y a pas d'autre, pour moi, il n'y a pas d'autre débouché pour lui. Ce sera deep boy d'ici 2-3 ans, quoi. 3, Puis 4 ans. surtout, ça, c'est vraiment dans la case des acquis, c'est-à-dire que même s'il se blesse, là, tu peux pas blesser une tête. Tu vois, tu peux pas perdre des attributs d'expérience, tu peux pas perdre des attributs de QI. Quand tu as ces choses-là, c'est quelque chose sur lequel tu capitalises en fait. Donc tu te dis que ce mec-là, intellectuellement, il peut pas être plus con que ça. Tu te dis waouh, 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 waouh. Parce que c'est ça en fait, Ouais, c'est ça puis la donnée. l'envergure non plus, ça se blesse pas, hein. Tu te blesses pas à Voilà, c'est ça. l'envergure non plus. Le seul truc qu'il peut perdre, c'est des capacités en termes de vitesse et tout ça. Puis il est très D'explosivité, de jeune. vitesse, mais il Et puis compensera par on voit quand l'intelligence même. et l'expérience. Et de plus en plus, les joueurs récupèrent mieux de leurs blessures, notamment les croisés, où ils reviennent en pleine forme. Tu vois, il y a plus le tendon d'Achille, où certains ont du mal, surtout les bigs. Et puis, il y a un autre truc, c'est qu'il a vraiment un corps d'athlète. Il n'est pas du tout en surpoids ou quoi. C'est pas le cas de Marcus Cousins, où quand il se blesse, c'est dur de revenir. Là, c'est vraiment un joueur, pour le coup, s'il se blesse, je t'avoue que même si là, demain,
Je touche du bois. Mais vraiment, je veux pas Plus que ça. je ne le souhaite pas. Ouais. Mais s'il se fait une blessure grave, j'ai vraiment une grande confiance en lui pour qu'il revienne à très haut niveau aussi. Pour le coup, ça ne m'inquiète pas plus que ça, même si évidemment, j'espère qu'il sera épargné par ça, puisque c'est un des joueurs que je préfère regarder en NBA tout simplement dès C'est maintenant. une très bonne pub pour le bon basket, on va dire. Evan Mobley. Dans ce que j'aime aussi par rapport à sa Les Cavs en protection de sont cercle. une. Hein. Les Ouais, Cavs en sont une. Très bonne pub pour le basket. Hein. Je pensais jamais j'ai dire plus ça, regardé les Cavs que les Lakers cette mais année, c'est dire. Donc, ah voilà. ouais, Donc, c'est heureusement. dire. Oui, oui, d'un côté, sinon, C'est pour j'aurais la peut-être santé pas la même mentale, tranche. ça. C'est pour la J'aurais santé peut-être pas la mentale, même ouais. tranche. Ceci dit, quand on regarde LeBron est aussi bon pour la santé, mais bon, voilà. Ça doit être Cleveland qui apporte de bonnes choses, à mon avis. Ce que j'aime bien aussi, c'est que il n'a pas peur. Je reviens à la protection de cercle, mais il n'a absolument pas peur de se prendre une bûchée. C'est peut-être un joueur qui va être amené à prendre quelques posters de temps en temps, tu vois. Mais au final, le ratio entre ce qui va permettre de gagner comme point et ce qu'il va prendre sur la tronche, il est ridicule, quoi. Je veux dire, ça amusera par long basket, c'est tout, quoi. Mm. Donc ça, c'est bien aussi. Puis, ce que j'aime bien aussi, j'y reviens aussi un peu à ce travail préparatoire, j'ai envie de dire, c'est que, admettons, encore une fois, je reprends cet exemple, un attaquant fuyant qui attaque le cercle sur l'extérieur par la droite. Il est aile droite et Mobley défend sur un intérieur qui est, on va dire, axe aile gauche. Tu vois. Dunker spot à gauche, du coup. Voilà, c'est ça, Intérieur, c'est dunker ça. spot à gauche. Mobley va voir un petit peu au dernier moment. Et en fait, je ne sais pas aussi, là, c'est vraiment de l'inné. Hein. C'est vraiment, vraiment de l'inné. Mais en fait, il va naturellement se décaler un petit peu. Tu vois, ce n'est pas le genre de gars qui va regarder, qui va mettre la tête en arrière comme ça, comme beaucoup d'intérieurs un peu débiles le font. Tu vois. Il ne va pas tourner la tête à 90 en se disant qu'est-ce qui se passe. Il va déplacer son corps en même temps, ce qui fait que même s'il est d'un prime abord en retard, son corps, et pas que sa tête, son corps récupère l'information de l'attaquant qui arrive et en fait, lui peut s'adapter derrière avec son envergure et avec son explosivité verticale. Et je trouve ça vachement bien aussi parce que au final, on parle de ses capacités, on peut parler de ses appuis, on peut parler de son envergure, de tout ça, des choses qui lui sont propres. Mais il y a aussi, je trouve, quelque chose qui est propre à quelque chose de supérieur encore au talent, tu vois. C'est quelque chose qu'il a dans les veines, ce mouvement, cette science du déplacement pour permettre en fait à l'attaquant, dans n'importe quelle situation, de ne pas être en situation de force. C'est un rookie incroyable aussi, c'est que c'est ce point-là, c'est un rookie, tu as envie de te donner à fond, tu as envie d'être là. C'est pour ça qu'ils prennent beaucoup de fautes, souvent les rookies intérieurs. Ils ont envie d'aller chercher le contre, ils ont envie d'aller chercher le top 10, ils ont envie d'aller chercher plein de Bah, choses, les stats, tout simplement, un petit peu. C'est normal, hein, t'es jeune, t'arrives en NBA. Moi, si j'arrive en NBA, j'aimerais faire des stats, j'aimerais avoir des évidemment. ballons, des tirs, tout ce que tu prends chaque opportunité que tu as. Lui, il est déjà capable de savoir quand rester en retrait, au lieu de faire ce pas vers l'attaquant, de faire ce pas en diagonale pour être parfaitement placé sous le panier, juste hors de la restricted area. Donc, au lieu d'aller chercher le contre, il est capable de se placer bien. Surtout, il est capable de tenir bien la ligne de passe. C'est un mec qui défend parfaitement à plat. Justement, on dirait Ouais, presque qu'il a une formation à l'européenne un petit peu sur ce point-là. C'est que j'ai l'impression qu'on dirait qu'il a fait de la zone pendant toute sa jeunesse, Mobley, un petit peu c'est quand vrai. il défend. Tu vois, j'ai l'impression qu'il était l'encre d'une défense de zone dans sa manière de se déplacer en défense. Et bah, venant de joueurs européens, on a l'habitude de le voir ça. On voit par exemple Gobert très bien le faire, évidemment. Mais venant de joueurs américains, on a moins l'habitude de voir ce côté où il voit le panier comme une zone au lieu de défendre un joueur, il défend la zone, vraiment la restricted area. Et ce côté défense de zone qu'il a, Mobley, je trouve impressionnant. Et d'ailleurs, je pense qu'il sera plus tard impressionnant si les Cavs sont amenés à faire un petit peu ce que fait Miami avec Bam Adebayo avec une défense de zone. Une espèce de zone, ouais, une zone alternative, mi-zone, mi-individuelle. Et d'ailleurs, Ouais. c'est marrant ce que tu dis par rapport à la zone, c'est que dans le même temps, on peut dire à peu près la même chose de l'attaque aussi. On y reviendra évidemment tout à l'heure, mais il aime beaucoup partir short corner pour arriver au niveau de la ligne des lancers francs, ce que font beaucoup de postes 4 qui sont très forts en zone aussi. Donc voilà, ça me paraissait bien de le dire aussi, mais on reviendra sur l'attaque, bien sûr. Il flotte très bien sur un terrain. Ouais. Quand il n'est pas impliqué, que ce soit en attaque ou en défense, il flotte très très bien. C'est-à-dire qu'il est toujours un petit peu en mouvement, il Il va dans relocate toujours l'espace bien. libre, ouais, c'est ça, il regarde pas. Ouais, en défense, il est toujours bien décroché de son joueur si ça joue à l'opposé. Si c'est de son côté, il est bien sur la ligne de passe. C'est c'est un cerveau d'un d'un vétéran qui a déjà fait 8 ans en NBA dans le corps d'un mec de 20 ans qui. Ouais. Enfin, c'est vraiment. On va avoir du mal à dire des axes de progression et du mal hein, sur la défense, hein, comme Au tu moins l'as en dit, parce défense. qu'il Ouais. En défense, c'est y a des compliqué. Ouais. choses. Hein. C'est C'est très vraiment quelque chose compliqué. dans ce joueur. Ouais. Encore une manière de vanter ses mérites, c'est sa défense sur les intérieurs fuyants. L'exemple premier qui m'est venu en regardant les matchs, c'est sur Porzingis.
Porzingis qui va essayer de vivre en dehors de la ligne à 3 points, même si on en a parlé dans la grosse analyse, il a varié un petit peu son jeu, mais c'est un joueur qui va récupérer la balle à 3 points, qui va même parfois essayer de dribbler un petit peu pour aller au cercle. C'est ce qu'on voit peu, mais il a tendance parfois à le faire un petit peu. C'est normal, c'est parfois le jeu qui le dicte, mais l'équilibre du corps d'Evan Mobley, les gars. L'équilibre du corps. Il a cette faculté à. J'ai vraiment essayé de raisonner par rapport aux appuis en écrivant certaines notes par rapport à ses déplacements. Pardon. Tu sais, parfois, ton attaquant, il va attaquer sur ta gauche. Et tu sais, pour résister, tu vas essayer de mettre un petit peu ton corps sur ton appui gauche pour pouvoir résister, tu vois. Et quand Tu compenses ton poids, ouais. voilà, quand tu compenses ton poids. Et quand ton attaquant va faire un changement de rythme via un cross, via, je sais pas, une accélération ou quoi, eh ben, la force des grands défenseurs, c'est aussi d'être capable de se recentrer très vite, en fait, d'aller quasiment à la même vitesse pour être comme un mode miroir, tu sais, hop, on Ah s'adapte à ouais. toutes les situations. Rapidité latérale, c'est impressionnant chez Mobley. Mais sur les avant-arrières aussi, sur les avant-arrières. Ce qui est très fort aussi pour un défenseur, c'est d'être capable de faire l'intermédiaire entre le déplacement latéral et le déplacement arrière. C'est des déplacements un peu en diagonale, en fait, tu sais. Et Mobley, mais il est hallucinant là-dessus. C'est très localisé en final. C'est un événement qu'on voit peut-être, je sais pas, 4 ou 5 fois par match. Mais il va tellement vite. Et en plus, il fait ça avec esthétisme. En plus, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup. C'est qu'il a aussi ce côté génial. Mais il va quasiment bondir en fait sur son appui gauche. Et paf, tu vois, il va se remettre. Et en fait, Et puis pense, les bras sont là, hein. Il met jamais les bras, hein. Il n'y a jamais mais, faute mais, sur ce mais il n'a pas déplacement-là aussi. besoin. Quand Bien tu es un sûr, très bon mais il y a des défenseur joueurs qui mettent d'appui, les tu n'as bras. pas besoin de mettre les bras. Bien Les bras, sûr, bien c'est sûr. pour Mais compenser. justement, ça montre à quel point il est bon. Ouais, et donc, sur les intérieurs fuyants, c'est magnifique d'être comme ça parce que ça va lui permettre, s'il prend un peu de caisse, de défendre sur des Embiid, ça va lui permettre de défendre sur des Towns, ça va lui permettre de défendre sur des Adebayo, ça va lui permettre de défendre sur des Giannis, peut-être, tu vois. Mais les perspectives défensives à ce niveau-là aussi sont impressionnantes. Et je ne mets pas d'hierarchie parce que les feintes, je mets en avant ce qui m'a choqué le plus. Au final, ce que j'essaye de mettre en avant ici, ce sont des choses qui sont assez localisées, qu'on ne voit peut-être pas forcément beaucoup. Mais ça aussi, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on est en train d'avoir avec ce gars, quoi. C'est fou, tu vois. Il est très posé dans son analyse de l'attaquant, il va rien précipiter, il va défendre et il va aussi défendre à bonne distance, tu vois. C'est en parallèle avec ce que je viens de dire à l'instant. C'est que il est en miroir. Paf. Il est en miroir. C'est juste. Je ne sais pas si tu l'as vu ça, mais c'est très impressionnant aussi. Et puis dès que ça, il est en miroir sur le périmètre. Et par contre, dès que ça vient à l'intérieur, il n'est pas en miroir. C'est lui qui guide où va Ah bah, l'attaquant, ouais. pour le coup. Ça oriente très bien, ça oriente très intelligemment. Alors, ça oriente pas toujours parfaitement parce qu'il n'a pas la puissance physique face à certains intérieurs, notamment face à Sabonis il y a quelques jours quand ils ont joué contre les Pacers. Il n'a pas la puissance physique pour stopper un Sabonis encore. Quand Sabonis décide de l'enfoncer et décide d'aller là où il veut aller. Mais par contre, sur certains, par exemple, je me rappelle un petit peu sur Kyle Kuzma qui joue 4 aux Wizards, un Kyle Kuzma au poste. Mobley, c'est lui qui décide où il va. Et pas que parce qu'il a 10 kilos de plus, hein, il décide où il va, surtout dans l'orientation des appuis du corps, dans la manière dont il encadre les appuis du joueur en face de lui. Tu mets un joueur en face-up face à Mobley, genre tu mets un prime Carmelo Anthony en face-up face à Mobley, Mobley il fera un taf magnifique dessus, tu vois. C'est ce genre d'action qu'il est capable de défendre à la perfection. Je donnais l'exemple parce que tout le monde sait ce que c'est un face-up de Carmelo. C'est pour Oui, ça bien que je sûr. donnais l'exemple. C'est l'exemple de l'action. Carmelo, il lui score sur la tronche, évidemment. Oui, oui, évidemment. Mais oui, non, mais on va dire un Carmelo face-up Nix, de oui, Caron mais Butler, tu vois. Un face-up de Caron voilà ce qu'il Butler, c'est préfère. Hein. Tu, c'est tu pas lui mets mal. un mec en face-up à 5 mètres, le gars il va faire jab step, mais c'est Mobley qui va décider s'il part à droite ou à gauche. Ouais. Et c'est Mobley qui va décider aussi parce qu'il a Jarrett Allen derrière qui fait un excellent travail cette saison parce que on peut pas non plus, on peut pas dissocier la défense Couverture. individuelle non plus. On peut pas, c'est pas qu'un joueur. Et le fait d'avoir Jarrett Allen derrière, on en reparlera un petit peu plus tard sur le vrai poste de Mobley et l'évolution qu'il va avoir en tant que joueur, qu'on pense qu'il va avoir en tant que joueur. Mais la présence de Jarrett Allen derrière aussi, il s'en sert parfaitement parce qu'il oriente parfaitement les mecs vers Jarrett Allen. Et quand c'est Mobley qui est un peu plus le pivot entre guillemets, c'est Kevin Love à côté de lui. Enfin, c'est l'une des meilleures défenses de la NBA, alors que Kevin Love joue 25 minutes par match. Et que, C'est et que normalement, c'est c'est pas un bon le quand défenseur tu en te dis plus. ça. Kevin Love, il est pas con, mais Il est pas con, ça mais fait il quelques, ouais. ça fait 2 ans qu'il peut pas courir en fait sur un terrain de basket, on va dire, pour être gentil. C'est les pieds Ouais, dans c'est le sable, ça. c'est presque une fin de carrière de Dirk un petit peu. Enfin, j'exagère, mais c'est Oui, un oui, dans, Dirk dans la qui a rapidité. 34 ans là, actuellement Love dans la On mobilité. parlait de Et rapidité pourtant, latérale. et pourtant la défense des Cavs reste intéressante quand Kevin Love est là parce que Mobley, justement, compense parfaitement et sait parfaitement quoi faire
pour aider Love, pour envoyer les mecs vers Love, pour aussi s'enlever dès qu'un mec veut prendre le poste pour que ce soit Love qui est un peu plus musclé, un peu plus gros, défendre au poste. C'est une gestion magnifique. Et vraiment, j'ai hâte, parce qu'ils ne le font pas tant que ça, les Cavs, mais voir ce mec sous la demi-zone, là, un petit peu que Spoelstra fait au hit, je te promets, hein, c'est une dinguerie. Surtout que, Même le voir sous ce que Snyder fait avec Gobert aussi au surtout que Jazz, tu peux dans aisément le ces voir. défenses-là. Tu peux aisément le voir dans une 2-1-2 qui devient 2-3 avec ce rôle de tourelle. Tu vois, tu mets Ouais, ouais. Allen et Markkanen un peu plus bas pour justement verrouiller l'accès au cercle. Et tu mets Mobley en intérieur fuyant qui va parfois remonter. Parce qu'on va y venir juste après, mais il peut switcher aussi sur les écrans. Et ça, c'est juste phénoménal aussi. Mais tu peux quasiment le mettre, tu vois, en tête de ligne à 3 points, en tête de Bien raquette sûr, bien sûr, et bien dans la sûr. raquette, dans ces 3 points clés d'une zone. C'est vraiment 3 points clés en plus. Je ne sais pas si on peut dire dominant, mais il peut être incroyablement utile, tu vois. Ce qui C'est le permettrait rôle aux arrières de d'Adebayo un défendre peu, avec hein. plus de facilité. Parce que tu vois, Adebayo, quand un mec drive au hit, Adebayo, il l'attend pas sous le panier, il l'attend entre restricted Mid-range. area et lancer franc, en gros. Mm. Il l'attend à 3 mètres, on va dire, en gros. Et il couvre une zone, il fait un arc de cercle à 3 mètres quand ils sont en zone le hit. Et c'était ta PJ Tucker qui couvre derrière au poste avec souvent Butler et les deux guards qui sont devant. Et moi, Mobley, dans ce rôle d'Adebayo, il lui manque un petit peu de poids pour défendre un Giannis et tout ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais d'un point de vue mobilité, d'un point de vue longueur de bras, d'un point de vue intelligence, le potentiel qu'il a défensivement, c'est pour moi, il est déjà aujourd'hui, si tu le mets dans ce rôle-là, il est quasiment capable de faire aussi bien. En fait. Ouais, C'est une ouais, dinguerie. je suis C'est un d'accord. rookie et on dit qu'il est capable de faire la même chose sur Que beaucoup Bama de points Debayo, que les meilleurs défenseurs de la ligue, hein, Baba quand Bama Debayo, que Debayo. même que Gobert sur certains points, Ouais. voire même que Yanis sur certains points. On en parlera sur le switch, sur Ouais. les switches, sur les défenses sur écran, si tu veux qu'on en parle tout de Bah, suite. Mais c'est une dinguerie. pour moi, je pense que c'était la transition parfaite parce que oui, Evan Mobley peut aussi switcher sur des défenseurs. Je l'ai un peu introduit en parlant de ses capacités à défendre un meneur. C'était sous-entendu. Évidemment, il ne va pas défendre sur un meneur sans écran comme ça. Allez, vas-y, j'y vais. Je vais défendre sur Derrick Rose, je vais défendre sur Chris Paul ou je vais défendre sur Stephen Curry. Tu vois. Évidemment que non. Je ne sais pas pourquoi c'est Derrick Rose que je cite en premier d'ailleurs. Il y a 20 meneurs On devant est en lui. 2012. Ouais, voilà, c'est ça. Je me réveille juste. Mais j'aime beaucoup sa capacité à répondre en fait à la rapidité des meneurs. Et j'aime beaucoup sa capacité à. Et d'ailleurs, c'est flippant. Et c'est une question qui me viendra un peu plus tard que je voulais te poser euh, sur le fait qu'il est très responsabilisé aussi par ses partenaires qui en fait ne sont même plus chiés à essayer de suivre le meneur. Ça, sur une relation meneur-meneur ou meneur arrière. Ils sont même plus trop chiés, tu vois, à le suivre. Il faut, OK, il y a Mobley, tranquille, on switch. OK, pas de problème. Ouais, Le mismatch, ça du parle coup, peut bien, être hein, dangereux, ça parle bien. Ouais. à l'inverse. Mais par contre, Mobley gère aussi sur des extérieurs, quoi. Oui, mais l'avantage, c'est que le mismatch peut être dangereux, mais tu as souvent Jarrett Allen ou Kevin Love qui, du coup, va prendre ce mismatch parce que le meneur, ils vont réussir à changer. Parce que Mobley va parfaitement fermer et cadrer le meneur, qui, du coup, n'aura pas une passe facile sur le pick and roll ou sur le gros qui va aller post-up le petit qui vient de switch. Et du coup, dans ce cas-là, le gros va tenter d'aller à l'intérieur avec le petit et hop, direct à Et Love ou ça, Allen qui vient. ouais. Tu vois, et là, ça change. Et du coup, le meneur se retrouve, enfin, le meneur des Cavs se retrouve sur Garland, imaginons se retrouve en défense sur un ailier où il y a quand même moins de mismatch, sachant que Garland en plus fait des beaux efforts en défense cette année. Ouais, Et grave. ensuite, à l'intérieur, tu as à nouveau un duel intérieur-intérieur en fait. Et finalement, tu as juste Mobley qui est switch, mais Mobley, il a réussi à empêcher le premier drive. Et ensuite, sa longueur de bras peut vraiment gêner des shoots extérieurs parce qu'il peut rester à bonne distance. Et du coup, c'est impressionnant sur les switches, c'est impressionnant. On l'a vu sur un. Alors, je sais que ça va te faire hurler, mais dans le bon sens par rapport à toi. Mais j'ai vu plusieurs séquences de défense de Evan Mobley sur Jason Tatum. Euh, Ah, mais il lui a fait passer un je, sale quart d'heure. je crois qu'il faut que Jason Tatum comprenne tout de suite que faire de l'ISO, ça l'avantage pas beaucoup, en fait. Les Celtics ont fait une fin de match, ils ont fait 3 shoots d'affilée, Tatum, ISO sur Mobley. Bah, 0 sur 3, si je me Et rappelle bien, c'était ça a été avant une la cata, blessure, le Covid dont un pour airball, Mobley. parce que j'ai vu la séquence, dont un Oui, bah oui, c'est airball ça. Mais en plus, c'était en fin de match. Ouais. C'est une dinguerie. Mais voilà. Ça montre qu'il peut vraiment défendre plus ou moins n'importe qui. Parce que Et en Tatum, plus, ouais, il n'a vas-y. pas le handle et la vitesse au panier d'un meneur, mais il a quand même tout ce qu'il faut Ah, mais pour il a les driver la skills. majeure partie des gros. Oui, il a tout ce qu'il faut pour Il a driver les la majeure skills. Et puis partie en des plus, gros. sur deux actions sur trois, si je dis pas de bêtises, dans les deux actions, tu as un sidestep et tu as un fadeaway, tu Ouais, vois. Un ça force le sidestep, mi-distance. Ça force le déjà mi-distance. dur à défendre. Un sidestep, il l'a défendu très bien. Fadeaway, airball, Ouais. carrément.
Il est très Bien, propre sur les close-out. Et après, bon, c'est aussi les défauts de Tatum cette année, c'est que attaque le cercle, poteau. Mais, mais c'est aussi les défauts de Tatum qu'on voit sur ce genre d'action. Mais Mobley le laisse prendre son mi-distance et ensuite close out parfaitement. C'est laisse le petit espace pour l'inciter à le prendre et ensuite va monter parfaitement pour lui mettre la main devant le visage et le c'est gêner clair. à la perfection. Mobley, il y a un point que je trouve impressionnant chez lui, justement, c'est qu'il fait partie de ces rares défenseurs en NBA. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il connaît le pourcentage dans telle et telle zone de son adversaire direct, en fait. C'est possible, hein. Il Avec sait toute quel la shoot science et il toute doit la data inciter. aujourd'hui. Quand tu fais au moins une série sur les séries de playoffs, les joueurs savent tous à peu près les pourcentages des adversaires. Ils savent les quelques trucs qu'ils doivent inciter leur adversaire direct à faire. Là, j'ai l'impression que Mobley, on est en saison régulière, match après match, j'ai l'impression que des fois, il prend tu sais, des paris, entre guillemets. Des fois, tu paries en défense sur un truc, et lui, il prend c'est rare, c'est très rare, mais les rares fois, il prend des paris, ils sont toujours gagnants. Tu vois, par exemple, sur Tatum, le fait de l'inciter, entre guillemets, de lui faire comprendre que s'il veut vraiment à mi-distance, il l'aura, mais que tu es quand même là, genre vraiment le fait de lui dire bas-moi à mi-distance et ensuite de faire un close-out parfait Ouais. dessus 2-3 fois d'affilée dans le quatrième quart comme ça, c'est pareil, c'est la marque d'un grand défenseur. C'est comme ça que tu fais Ouais. des actions défensives. Si tu incites le mec à shooter sur toi parce que tu as confiance en ta défense, c'est comme ça que tu fais des actions décisives défensives. C'est des choses que Giannis font. Gobert un peu moins parce qu'il est beaucoup en couverture, mais par exemple, Giannis, c'est un truc qui fait extrêmement bien. Giannis, par exemple, contre les Suns l'an dernier sur les finales NBA, il a une hitmap de tous les joueurs des Suns dans la tête, Giannis en C'est défense. sûr. Tu vois, Bam Adebayo aussi fait ça excellemment bien. Bam Adebayo est aussi très intelligent défensivement. Il y a Draymond Green, on ne va pas en parler évidemment, mais c'est une Ouais, Draymond dinguerie Green, là-dessus. il a une hitmap dans la tête qui s'actualise. Ah oui, C'est c'est encore en pire, temps lui. réel. Hein. C'est Il y a c'est un ça. GPS, hein, c'est en temps réel. Hein, c'est C'est ça. impressionnant. Parfois, on dirait que c'est un robot en défense, Ouais, Draymond Green. On dirait c'est pas assez LeBron bavard. James aussi l'a en tête. Par contre, il fait plus les efforts maintenant. Mais il l'a en tête aussi, c'est sûr et certain. Et par exemple, Chris Paul aussi, quand il défend sur les Ouais. extérieurs aussi. Mais bref, et j'ai l'impression que Mobley commence déjà, alors que ça fait 29 matchs qu'il est en NBA, commence déjà à montrer des signes d'avoir ça en tête. Et ça, bah, C'est la marque des grands. dans l'histoire des grands défenseurs intérieurs comme ça, c'est la marque des grands. Hein. Elle C'est peut la aller marque très des grands. loin. Hein. C'est la marque des Tim Duncan, c'est la marque des Kevin Garnett, c'est la marque des comment il Des s'appelle Hakim. des Dwight Howard. Dwight Howard, je suis même pas sûr d'ailleurs sur ce point-là, mais des Ben Wallace, des Hakim évidemment. C'est Mm. Dwight Howard, j'ai dit que je n'étais pas sûr parce qu'il y a quand même surtout l'aspect. Je suis pas sûr qu'il ait une carte dans sa tête de tous les mecs. C'est juste qu'il faisait genre 4 Non, comptes c'est par juste match et qu'il était imprenable. athlétiquement, c'était Et beaucoup trop abusé, en ouais, fait. C'est juste, il a beau il l'intelligence. acceptait d'avoir le retard, mais il s'en foutait parce que de toute façon, il n'avait pas besoin de le Bah oui, bosser, il le il rattrape. compensait. Donc, C'est ça qui était trop pas de fort. Ouais. problème, quoi. C'est ça qui était C'est une abusé dinguerie. et qu'il est toujours parfois C'est encore, hein, d'ailleurs. Hein. C'est incroyable, hein, Dwight Howard, là-dessus, c'est assez bah, hallucinant. bien sûr, bien sûr. La dernière chose que j'avais envie de voir avec toi, c'était par rapport à un aspect statistique, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au CCS, on est très branché Scouting Squad et qu'on a une équipe qui est spécialement sur le pont pour vous présenter les meilleurs joueurs de demain. Et dans cet article Scouting Squad, Titouan, donc, qui a écrit l'article sur Evan Mobley, disait que peut-être que Evan Mobley ne prenait pas assez de rebonds par rapport à son profil, à la fac en tout cas. Et au final, tu vois, en regardant simplement l'aspect statistique, on se rend compte qu'il prend 8 prises par match avec un rebondeur, un très bon joueur de périmètre et un très bon rebondeur qui est Jarrett Allen, Derrick Rose, putain, décidément. Kevin Love aussi, qui est un gros rebondeur, réputé, tu vois, Voilà, en mais placement, t'es etc. complètement matrixé par Derrick Rose. Je sais pas pourquoi. Excuse-moi, mais c'est Je Kevin sais Love, pas. Derrick Rose. Ah, mais surtout que ça n'a rien à voir, en Non, plus, à aucun moment. c'est À vraiment. part qu'ils ont peut-être un âge avancé pour le basket aujourd'hui, mais bon, c'est tout, quoi. Je sais pas pourquoi. J'ai le mauvais lapsus. Euh, Je sais pas. Mais au final, je trouve que 8 prises par match, dont un rebond et demi, je crois, offensif, vu et les rebondeurs qu'il a autour de lui, c'est pas mal. Hein. Il pourrait avoir la Au moyenne rebond de offensif, Markkanen au final, c'est. tu vois. Je crois qu'il en a Au un et rebond demi. offensif, c'est pas dingue, je crois, en termes de. Mais en termes de pourcentage de 1,7. rebond offensif, en termes de par rapport à la 1,7. NBA, c'est pas ouf par rapport à son poste. Je crois qu'il est genre dans les moins bons rebondeurs offensifs au poste 4 en NBA. À ce que j'ai pu voir. Mais c'est aussi parce qu'il y a Jarrett Allen qui est très proche du panier et qui flotte un peu plus loin quand même. Donc ça, c'est à compenser, on va dire que c'est pas le poste 4 ou même l'intérieur tout simplement qui Même traîne le plus Jarrett près du Allen, à panier l'inverse, de il en prend Mobley. 3 par match. 3,5 Mais quasiment oui, des rebonds c'est ça. offensifs. C'est que Jarrett Allen, en fait, quand il y a des rebonds Il offensifs aspire. disponibles, bah, ils sont pas dans les mains de Mobley. Aussi parce qu'ils sont déjà dans les mains de Jarrett Allen, tu vois. C'est ça. C'est Ce un qui est petit peu ça, mais complètement il a hallucinant. quand même un petit. Je trouve pas que son sens du rebond offensif soit si dingue. Et puis physiquement, on en parlera, mais du coup, les quelques kilos qu'il va devoir prendre un de ces jours, quand même, Mobley, ça lui aidera aussi sur ce point-là. Tu vois. Par contre, Ouais. rebond défensif, déjà très présent. Et surtout,
il sait comment forcer un stop sans devoir se jeter au contre, tu vois. Il va pas se jeter au contre pour envoyer la balle en tribune. Il sait qu'il gêne déjà largement chez le shoot et qu'il aura juste à se retourner, prendre le rebond. Et il le fait déjà très bien ça et c'est du bon travail. Et au box-out aussi, il est quand même Comme il Tim est travailleur au box-out Duncan. aussi. Comme C'est, Tim oui, bah, Duncan. écoute, on y viendra peut-être un peu plus On tard va sur y les venir dans pas comparaisons. longtemps, de toute façon. Sinon, Est-ce que tu as encore un point à soulever en défense? Je crois que tu voulais me ouais, parler d'un axe de j'ai progression, toi, des, j'ai potentiellement. des, j'ai des- j'ai un petit axe de progression. J'ai une petite stat pour toi. Zéro passage en force provoqué sur lui. Il a jamais pris une seule charge cette année. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut Ah, ce c'est que ça intéressant, vaut, c'est mais ça vient dans le intéressant. côté un petit peu reste en retrait, tu vois. Le côté reste en retrait, ça c'est montré par ça parce qu'il a jamais pris une seule charge, que ce soit sur un gros qui vient sur lui au poste ou que ce soit sur un petit qui attaque le panier et lui il met les mains devant ce qu'il a entre les jambes et prend le contact. Donc voilà, zéro de charge. Alors ça vaut ce que ça vaut comme stat, mais Tu je peux le trouvais voir ça de deux manières, je intéressant. pense. Je pense que tu peux le voir de deux manières. Enfin, là, en tout cas, c'est ce qui me vient. Je ne connaissais pas cette stat. Soit tu te dis, ah, il a peut-être un peu peur du gros contact quand même, parce que peut-être encore un poil frêle pour la NBA d'aujourd'hui, etc. Tu peux le voir comme ça, je peux comprendre. Et de l'autre côté, tu peux te dire aussi, par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur sa science du déplacement, est-ce qu'il a vraiment besoin de se foutre en danger, entre guillemets, tu vois? Mm. Oui, parce que lui, il se dit, je suis capable de gêner les shoots sans faute, donc pourquoi je prendrais une charge, tu vois. Il y a un peu de ça, mais il y a quand même un petit peu de temps en temps, il est quand même peut-être un demi-pas en retrait sur certaines actions, sans Peut-être. qu'il fasse faute derrière, en fait, et il gênera quand même le shoot. Mais on sait que certains gros étaient très bons pour prendre des charges et que c'est parmi les belles facultés qu'on peut avoir NBA, tu vois, un Draymond Green, J'étais en train de penser à lui en plus. tu vois, il Draymond n'aura Green, jamais peur de. Souvent, c'est quand même les guards qui sont très talentueux pour ça, Kyle Lowry, Marcus Smart notamment, Kyle qui Lowry, sont Chris doivent être Paul. les deux meilleurs en NBA. Il y avait Arsène Ilyasova, je ne sais pas si tu te rappelles, qui était leader en NBA en charge Ouais, aussi à une grave. époque, mais tu sais, qui était Lui, ça exceptionnel l'excitait en pour prendre fait. des Ça charges. l'excitait en fait. Oh Il putain, je est peux trop prendre une fort. charge. Yes! Tu montais au panier face aux Bucks, tu montais, il était dans le corner, tu redescends, pop, tu redescends sur lui. C'était vraiment impressionnant C'était comment il se hallucinant, ouais. passait. Et tu vois, par exemple, Draymond Green le fait extrêmement bien parce que Draymond Green, il choisit les moments où il va faire une charge. Après, il n'a pas la longe non plus de Mobley pour gêner des shoots. Il n'a pas l'envergure de Mobley sur le contre. Ouais. Mais Ah voilà, bah c'est non, pas juste du une tout stat même. que j'ai vue, que je voulais te soulever. C'est pas nécessairement un point négatif, mais c'est un point surprenant, en tout cas, au moins. C'est un Et point surprenant. l'autre point, ça reste ce qui s'est passé contre Sabonis, là, par exemple, il y a quelques jours, c'est qu'il lui manque quand même une dizaine de kilos. Il n'est pas encore pivot dans tous les cas, donc c'est pas si gênant que ça. C'est gênant limite que quand tu rencontres les Cavs. Donc c'est pas si gênant que ça qu'il lui manque ses 10 kilos, on va dire, pour défendre au poste sérieusement. Mais il faudra qu'il les prenne un jour s'il veut jouer pivot, on va dire, ces 10 kilos. Ouais. C'est ça, Je c'est ça suis, le point. je suis bien d'accord je suis bien d'accord avec ça, même si la question du poids, moi, c'est un débat que je pense que je vais avoir pendant des années parce qu'en fait, je m'interroge là-dessus. Mais bref, est-ce qu'on parle de l'attaque tout de suite et après on se pose nos questions potentielles, etc. Sur le poids, rapidement, il faut bien le prendre en fait. Il y a différentes manières de prendre du poids en NBA, il faut Ouais. bien le prendre. Pour moi, c'est nécessaire qu'ils prennent quelques kilos, mais il faut bien les prendre. Tu vois, par exemple, Ingram avait pris un petit peu de poids, a pris un peu de poids là, depuis qu'il était aux Lakers, mais il l'a pris de très bonne manière. C'est-à-dire qu'il l'a pris pour tenir un peu mieux en défense, mais il l'a surtout pris pour en attaque, par aspirer les contacts. En fait, il n'en a pas pris beaucoup, mais il l'a bien pris, tu vois. Alors qu'il y a des C'est prises quoi? de C'est dans poids les qui cuisses? sont, C'est dans les qui épaules? sont mauvaises. C'est sur le buste? Alors, je t'avoue, si, ça n'a jamais eu les pieds dans une salle de sport, donc je ne peux pas te répondre précisément. Mais là, je pense que ce qu'il faut qu'ils prennent, c'est même pas des épaules nécessairement, c'est plus vraiment du aspirer le contact au poste. Donc, je pense que ce serait plus, ouais, Des cuisses? plus de la cuisse et ouais, Du quand même un peu mollet, d'épaule, un ouais. peu de, Hmm. un peu d'épaule, un peu de pec, de torse, ou je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait les T'équilibres en fait, abdos, peut-être. voilà, Il un faudrait. peu de tout, un peu de tout, mais faut pas qu'ils se mettent à faire à soulever de la gonfle, quoi. Faut pas qu'ils se mettent à faire de la gonflette, à prendre du 20 kilos de muscle parce que je pense pas que ça lui servira parce qu'il perdrait en rapidité latérale ensuite. Il faut vraiment qu'il trouve le bon équilibre. Mais pour le coup, vu l'état du player development aujourd'hui en NBA, j'ai pas de doute que le mec qui s'occupe de ça au Cavs va lui faire les bons exercices et tout ça. Bah, moi, franchement, on peut parler du poids pour faire la transition avec l'attaque, mais en fait, moi, j'ai peur que justement, par rapport à cette prise de poids, il ait un léger, tu vois, qu'il y ait quelque chose qui grimpe pour en faire descendre une autre. J'ai peur en fait qu'avec sa prise de poids, il soit tout simplement un peu moins rapide latéralement et que tout ce que j'ai mis en avant, notamment sur sa défense sur les intérieurs fuyants, eh ben, peut-être qu'il gagnera un peu à la résistance, au contact, mais peut-être qu'il va perdre aussi
sur sa rapidité d'exécution, ce qui fera qu'à un moment donné, il sera peut-être un peu en retard, puis un peu trop en retard, puis c'est difficile après, tu vois. Après, Giannis, Ouais, c'est mais un très regarde bon exemple Yanis. aussi de garder de Regarde la un mec comme vitesse. Yanis. Ouais, mais c'est ce que je Un mec disais. comme Hein. Yanis. Il a pris Il a pris 60 une kilos, bonne le gars. vingtaine de kilos, je pense. Ouais, il a pris une bonne vingtaine, 25 Ouais, kilos, je pense, depuis qu'il est arrivé en NBA, au moins. Je n'ai pas il est toujours rapide. le poids en tête. Et il a toujours les mêmes jambes, il a juste un corps énorme. Tu sais que, je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque où Yanis il avait été mis meneur pendant quelques matchs par Jason Kidd, moi je le voyais comme un futur meneur à cette époque-là. Puis il a décidé de prendre 25 kilos et d'être le nouveau Shaq. Et c'est son Ouais, bon, ça choix. après. En plus, Ben Simmons venait d'arriver dans la ligue, donc le comparo était facile à mettre en place, c'est clair. Mais voilà, moi j'ai juste peur qu'ils perdent un peu sur cette accélération et sur cette capacité à bondir sur ses appuis qui m'impressionne énormément. Donc voilà, c'est ma crainte, mais le fait qu'ils prennent du poids semble nécessaire aussi, tu vois. Il ne peut pas rester avec ce corps-là 15-20 ans NBA, je pense pas. Il faut qu'il prenne 10 kilos. Surtout s'il est amené à jouer pivot. On verra plus tard, on en parlera après. Mais s'il On est en amené parlera à jouer après. pivot, il est obligé d'en prendre du poids. Pour être 4, ça peut tenir comme ça, mais pour pivot, c'est sûr qu'il doit prendre 10 kilos Ouais. minimum. Allez, on parle de l'attaque, puisque bon, sur Foot, ça fait quasiment 45 minutes qu'on parle de défense quand même. Il faut peut-être qu'on change un peu. On parle du deep boy, donc bon. On parle du deep boy, donc c'est logique, mais bon, vu qu'on fait le profil complet, pour le coup, il faut quand même qu'on parle de ça. L'attaque, conséquence directe du fait qu'ils sont intelligents défensivement, en attaque, c'est à peu près pareil. C'est un joueur qui comprend très bien le basket, donc ça, voilà, c'est une bonne manière d'introduire le propos, si on peut dire. Il y a quelque chose qui me plaît par rapport à lui, c'est sa faculté à mettre le défenseur derrière lui pour se mettre en position favorable. Il y a beaucoup de, tu sais, sur des transitions, par exemple, ça va être parfois le premier arrivé. Il va mettre son défenseur derrière lui, Kevin Love, Darius Garland, Colin Sexton quand il jouait, Ricky Rubio, et s'adorait à lancer des petites passes lobées sur Mobley qui avait son défenseur derrière lui, 2 points faciles. Bon, je l'ai vu dans plein de matchs. C'était avant sa blessure et son Covid, ça. Parce que depuis la blessure et le Covid, c'est plus ça en fait qui fait Mobley. Il prend la balle, il fait des hésitations, un crossover, une feinte de turnaround, un fadeaway à 5 mètres, switch. C'est vrai que. Ouais. Et ça fait Ouais, là, mais j'ai regardé tous les tirs qu'il a tentés sur les 4 matchs là, depuis qu'il est revenu, je crois, du Covid, depuis qu'il est revenu là, le 28 décembre. Oh là 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 là, mais regardez-les, c'est de la poésie. C'est de la poésie. ils sont trop Je forts. crois il avait retweeté Mobley sur Twitter, ça, une stat, c'est qu'il shoot à 60% sur les turnarounds cette saison. Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise à part Tim C'est Duncan? LeBron Jamesque. Non, LeBron parce que Jamesque. LeBron, il n'est pas si bon que ça sur les fadeaways, justement. Ça C'est dépend, ça plus du dépend. Tim Tu sais, Duncan. celui où il part, Ouais. sur tu sais, du dos, là, qui fait son espèce de move où tu as l'impression qu'il fait un Oui, mais c'est en fadeaway post-up. de 60 Lui, mètres, c'est en là. post-up. Oui, en post-up, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, Mobley, je te parle plus de ceux où il prend la balle à 3 points, il fait une easy, où il a pris un petit peu d'avantage de vitesse, et du coup, il envoie son défenseur, il part à l'opposé de son défenseur en tournant et le fadeaway, tu vois. Plus sur le dribble, un peu à Ah ouais, l'instar d'accord. plutôt dans Putain, ouais. Kevin Durant, tu vois. Je ne l'ai pas C'est trop vu, plus ça, ce donc ok. move-là que le move au post-up. Bah, là, sur le match contre les Hawks, on a dû en faire 3 ou 4, contre les Pacers, on a dû en faire 2 ou 3. Et bah, dinguerie, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Dinguerie, hein. Le mec prend la balle, dribble, comme un ailier, hein, mais c'est vraiment, Ouais, ah c'est bah à non, mais il a l'instar de des moves Jason déliés, ça, Tatum, de Paul parfois. George. Hein. Ouais. Je crois que C'est c'est le match Moi, contre ça les m'a Hawks impressionné. que j'ai vu aussi. Et à un Ouais, ouais, moment bah, c'est donné, où il impressionnant reçoit contre les la balle, je me Hawks. dis, putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah bah, Ouais. mais en fait, Hésitation, c'est crossover, Brandon fin de Ingram, en speed. fait, ou c'est Ivan Mobley, tu sais. Je dis, putain, Ah, waouh, c'est c'est une incroyable. dinguerie. Ah, c'est une C'est dinguerie. incroyable. On Et c'est parlait tellement du. beau. Ouais, Son shoot, on parle d'attaque, on va commencer. Voilà, je commence sur le shoot. Son shoot est vraiment vas-y, très on parle beau, du shoot. très Vas-y, fluide. parlons du shoot. Très beau, très fluide. C'est 76% au lancer cette saison. Mieux C'est qu'en 36. NCA, ce qui était un peu Ouais, problématique en NCA, ce qui était à moins de 70%. Donc, il moi a taffé là-dessus moi je aussi. vois, quand je vois sa forme, quand je vois le point qui est quand même très haut, du coup, où il relâche le ballon, moi je vois un futur bon shooter sur Mobley, très bon, je sais pas. Je pense pas qu'il ait le potentiel d'un Porzingis ou d'un Dirk Nowitzki non plus sur la qualité de shoot à terme, mais je vois un bon shooter. Sur les stats, c'est 36% à mi-distance cette saison, c'est pas dingo. 31% à 3 points, c'est pas dingo non plus, mais la forme est très bonne. C'est 5 sur Le 12 dans volume les n'est pas corners. monstrueux non plus. Hein. C'est Le ça qui volume me n'est pas plaît aussi. monstrueux. Tu vois, il a pris 12 tirs. Il y a un point qui est quand même positif, c'est qu'il a pris 12 3 points dans les corners et il en a mis 5, ce qui est bien. Ce qui Ce est qui très est bien. la moyenne NBA, ce qui est très bien. Et puis même le pourcentage au lancer et la forme moi, me font dire que ce sera toujours un shooter honnête. Je pense qu'il peut atteindre les 35% à 3 points, 40% à mi-distance sans problème. J'ai un petit souci, moi, avec son tir dans ses axes de progression, peut-être. Je trouve son déclenchement de tir assez lent. Ce qui fait Ouais, qu'en fait, j'entends. s'il ne crée pas la distance,
il va pas rentrer beaucoup de tirs en fait. Et je pense que c'est un axe de progression à chercher Ah, il est après grand parce quand que même, hein. hein, Il est grand, hein. Il est il est grand. grand, certes, mais sa vitesse et sa rapidité d'exécution lui permettent de créer cette distance. Mais j'ai quand même peur, tu vois, malgré tout, qu'avec un défenseur qui défend au près, tu sais, par exemple, sur des fins de possession, lui ne pourra pas faire d'ISO et shooter à mi-distance, par exemple. C'est pas, ça pourra, enfin, Ouais, j'entends ce que tu dis. Mais dans la structure actuelle, il ne pourra pas. Mais je pense qu'il gagnerait à déclencher un peu plus vite, à terme. sur les catch and shoot, je trouve qu'il déclenche assez lentement. Par contre, je te dis que quand il fait son hésitation crossover turnaround, bah, Je ne l'ai c'est pas vu, fluide. ça. Il n'y a Je ne l'ai pas pas de, vu. Je l'ai pas il y a vu. pas Je de l'ai temps pas vu. Il faut que d'attente, je le c'est voie. fluide. C'est vraiment fluide. Mais regardez les tirs tentés de Mobley sur les matchs, vraiment le match Pacers, le match contre les Hawks et le match contre les Wizards là, dernièrement, et le match contre les Pelicans aussi. Ok. C'est sur les 4 matchs là de J'en retour, ai vu 15 des matchs de Moby, impressionnant. donc je sais pas, C'est j'ai pas fait. impressionnant. Ok, bon. Ah, moi, j'en ai vu beaucoup aussi, mais moi, j'étais impressionné par son handle aussi, notamment. Ouais, 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 Perso, je ouais. trouve Mais très vas-y, on très bon reste sur le son foot un handle. peu peut-être Ouais, ouais. pour la cohérence du truc. Mais le foot, moi, ce que j'aime bien, c'est le footwork est bon, tu vois. Le placement des appuis, la distance entre les pieds est bonne, l'équilibre du corps est très bon, très très bon d'ailleurs. Mais ça, c'est pas trop étonnant pour un intérieur, tu vois. Parce que le problème des Ouais, ailiers et c'est des normal. arrières, c'est surtout parfois de se perdre un peu dans leur vitesse et d'avoir des pieds, des appuis qui se barrent un peu dans tous les sens. Lui, au final, il est plus grand, il est un peu plus gros, il est un peu plus cimenté, tu vois. Donc, les appuis sont souvent quand même assez bons chez les intérieurs. Et lui, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est globalement bon. Sur un ou deux tirs, je me suis un peu inquiété de voir qu'il avait tendance à envoyer son buste un peu en arrière. Et à chaque fois, les tirs étaient trop courts, ce qui est souvent lié d'ailleurs. Donc, à surveiller peut-être aussi ça, le fait de bien, comme il le fait en défense, tu vois, sur une attaque de cercle, à bien sauter droit. Voilà, c'est le seul truc que j'avais remarqué avec le déclenchement du tir que je trouvais un peu lent. Mais sur le tir, j'ai rien à dire de particulier. C'est Non, il est correct. C'est très propre. bien. Il est quand même propre son tir. Et surtout, j'ai un petit point, j'ai un petit aspect statistique parce que, bah, tu sais, on avait préparé une première fois ce podcast Mobley avant de le Ouais. reporter après les fêtes. Et quand je l'avais préparé la première fois, il était qu'à 9 sur 25 sur les hook-shots, tu sais, sur les petits Ouais, tirs en ouais. crochet. Et c'était pour moi, du coup, un axe de progression. Je le trouvais pas assez impliqué, il mettait pas assez l'épaule avant de déclencher le tir. Et, Trop euh, esthétique et en bah, fait. du Il le coup, faisait trop depuis, esthétique. oui, il le faisait un petit peu en évitant le contact avant le hook, alors Ouais. que c'est nécessaire de épaule et que ça te permet de créer la séparation. Ah ouais. Et ben sache qu'il est à 9 sur 12 depuis qu'il a joué là, après les fêtes sur les 4 derniers matchs, 9 sur 12 sur les hooks et qu'il est passé du coup à Énorme. 50% sur la saison. Et voilà, et c'est pareil, c'est extrêmement propre ces hook depuis qu'il est revenu. Donc je me demande si on lui a pas dit dans l'oreillette, Mobley, ça c'est un axe de progression parce que j'ai pas pu lui dire puisque le podcast on fait maintenant et pas il y a un mois. Et du coup quelqu'un a dû lui dire dans l'oreillette, Evan, Il y a moyen que améliore-toi un Guillaume petit peu te sur les dise. hooks. Sinon, il y en a un qui va te dire qu'il faut t'améliorer sur les hooks. Et bah, du coup, depuis 9 sur 12, bah, écoute, il m'a ruiné un de mes arguments sur le tir et sur l'attaque. Mais bon, bah, je le remercie parce que ça fait toujours plaisir de devoir mettre ses Bien hooks. finir le geste C'est par très contre. propre, hein, c'est 60. Ouais, il le finit assez bien. Par contre, il n'a pas trop le hook main gauche, hein, il a que main droite, je trouve. Pour le coup, Alors, il a ben, vraiment on qu'une va main. en parler après de la main gauche parce que pour moi, ça fait partie des axes de progression un peu Ouais. majeurs, tu vois. Tu veux qu'on parle Mais finition avant, peut-être? ouais, non, mais moi, je voulais juste revenir par rapport au hook. Ceux qu'il a raté récemment, parce que bah, du coup, j'ai beaucoup vu les matchs aussi récents. C'est pour ça que je me frustre de ne pas voir le fadeaway dont tu me parles tout à l'heure. J'ai juste pas fait gaffe, quoi. C'est que ceux qu'il a raté, il en rate un face aux Hawks, par exemple, qui est pourtant pas difficile, tu vois. Il est vraiment en situation favorable et il est super court, le hook, mais parce qu'en fait, tu vois, il fait ça avec sa main. Alors qu'il faut bien, tu vois, avec un hook, il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'amplitude de la main, tu vois, pour bien le réussir, son hook. Et parfois un peu frustre, tu vois, juste faire une espèce de petit, limite un teardrop, tu sais. Et donc, voilà, c'est à surveiller. Je l'ai vu qu'une seule fois, donc c'est pas un échantillon, tu vois, c'est à peine un exemple. Mais voilà, bien penser à finir le geste en toutes circonstances, c'est la garantie d'un tir qui est réussi, quoi. Mais voilà, non, tu voulais venir sur quoi d'autre? Sur la finition, toi? La finition au près? Parce que moi, je voulais Ouais. parler du shoot à 5 mètres aussi après. Ok, bah, on va. Vas-y, shootage 5 mètres d'abord, on va se rapprocher du Ok, cercle au fur et à mesure. On est en pleine pénétration dans ce podcast. exactement. Ouais, quand même. Je disais tout à l'heure qu'il aimait bien partir short corner et arriver dans cette zone intermédiaire à 5-6 mètres, comme le font les très bons intérieurs ou les très bons poste 3 qui jouent au cœur des zones.
quand ils sont en attaque. Je vois que Evan Mobley, c'est quelque chose qu'il cherche. Il cherche beaucoup à avoir le ballon, tu sais, au niveau de la ligne des lancers francs ou sur les coins de cette ligne des lancers francs. Et il va pas mal prendre de tirs au final. Sur les exemples que j'ai vus, là, il prend pas mal de tirs et pour l'instant, ses tirs ne rentrent pas trop, pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est une zone qu'il cherche. Donc j'ai l'impression qu'il a envie, peut-être que c'est une consigne du coach aussi, hein, de JB Bickerstaff, mais j'ai l'impression qu'il est en train de travailler ce secteur du jeu pour, tu vois, devenir très bon à 5-6 mètres du cercle. Et pour l'instant, ce shoot-là, il ne l'a pas encore assez. Donc, je trouve que c'est un gros élément de progression pour lui. Le jour où il aura ce shoot à 5 mètres, il pourra marquer plus de points, développer son jeu de passe et attaquer le cercle derrière. Tirer le défenseur aussi. Ils ne le suivent pas tant que ça, les défenseurs NBA. Parce que ça leur rentre passe pas le trop mot pour avant le l'instant. match. On leur passe le mot avant le match. On lui dit, ouais, quand Mobley il prend 2 pas d'écart, reste sur Allen pour qu'il évite de dunker sur ton coéquipier dans la raquette plutôt que d'aller le chercher, s'il te plaît. Ou alors, reste sur le pick and pop. Bah, tu vas rester sur Garland et tu vas bien l'empêcher de monter au cercle. Tu vas pas aller sur Mobley qui pop à 4 mètres ou 5 mètres. Donc, ouais, c'est un axe de progression, comme j'ai dit, 36% à mi-distance. J'ai une autre stat dans la peinture, donc, dans le rectangle peinture, mais hors du demi-cercle, donc la restricted area dessous, c'est que 39% aussi au tir à Mobley. C'est vraiment pas beau. Ça montre, c'est Ça va souvent les avec les joueurs qui hooks, ça va avec sont. tout ça. Ouais. Ça va, le hook va mieux du coup, visiblement. Donc ça, il est rentré dans la moyenne, on va dire, le hook shot, mais ça va avec les hooks, ça va avec les petits tirs push-up, et ça va aussi avec les lay-up, où c'est pas un dunk que tu finis, mais c'est un lay-up où tu exposes un peu au contact, tu finis par une sorte de flotteur bras roulé un peu bizarre. Donc ça va aussi avec tous ces shoots, les shoots où en fait, les shoots où tu es bien défendu, c'est pas dans la restricted area où tu vas shooter à la fin, c'est hors. Et les shoots où il est bien défendu, bah, il est vraiment pas très bon là-dessus, alors que une moyenne NBA est largement au-dessus de ça. Donc il a un petit peu il a pas de petit flotteur, tu vois. Tu vois, un mec comme Steven Adams, il a son petit push shot là, qui met à chaque Ouais. fois. Lui, il n'a pas son petit flotteur encore. J'ai hâte de découvrir ce qu'il Ça va a bossé, pouvoir ouais. faire, par exemple, pendant l'intersaison, par exemple, parce que c'est sûr qu'il en aura un bientôt. Mais il n'a pas ce petit flotteur ou ce ballon qui met très haut et qui tire, tu vois, un mec comme Duncan, Ce par shoot exemple, il n'avait assurance pas vie. trop de flotteur. Mais il a Ce pas, tir tu sais, Duncan, assurance ce vie, qu'il ouais. faisait, c'est qu'il l'a monté super haut et il shootait vraiment de très très haut et ça rentrait tout le temps. Il n'a pas Avec la ce planche. ce petit tir qui manque dans ces zones-là, on va dire. Et en plus souvent dans ces zones-là, c'est un tir qui déclenche le reste. Parce que quand tu as ton petit, comme tu disais, ton petit push à la Steven Adams, pour un joueur aussi talentueux qu'Evan Mobley et aussi polyvalent, développer ce tir-là fera que la défense montera plus et qui pourra après, tu vois, faire dans un deuxième temps, avec son travail de footwork, aller chercher auprès plus Ouais, facilement. Tout est la lié en feinte, tu fait. te C'est retournes un bras puzzle. roulé. C'est ça. C'est bien sûr, c'est des choses à débloquer, on va dire, dans le Ouais. jeu. C'est un peu un truc que tu débloques et ça rend ton jeu encore meilleur au global et non juste cette catégorie-là. Ouais. Tu voulais qu'on parle de quoi? Parce que moi, j'ai un autre gros axe de Vas-y, progression pour Mobley. je t'en prie. Moi, j'en ai un autre. Après, peut-être que c'est le même d'ailleurs, mais c'est mon gros axe c'est une Il arborescence en fait. a, Un gros axe qui en ouais, emmène deux, trois autres je après. pense qu'on sera d'accord. On était aussi relevé celui-là. Il a chopé seulement 44 fautes cette saison au Mobley. Donc, il y a eu 44 fois une C'est faute pas le sur même. lui. Et il a été contré 22 fois. Voilà. C'est-à-dire que sur C'est 3 lié tirs aussi de avec le Mobley au pourcentage. panier, une fois il est contré et 2 fois il y a faute. Quand c'est sur les tirs où il y a quelque chose. Enfin, voilà. C'est trop. C'est beaucoup trop. Il faut qu'il soit plus agressif. Pour moi, ça va un petit peu avec la prise de poids aussi. Il n'a pas confiance assez en son corps en attaque pour aller au charbon. Il est légèrement en retrait sur certains trucs. Du coup, il va tirer peu de lancers francs. Par exemple, comparé à Jarrett Allen à côté de lui, qui en tire quand même beaucoup plus, alors que Jarrett Allen n'est pas un joueur que tu vas casser les bras parce qu'il n'est pas trop mauvais au lancer franc. Et Mobley aussi n'est pas trop mauvais au lancer franc. Donc, les gens vont pas faire exprès de faire faute dessus, mais il faut plus de lancers. À terme, c'est vraiment un axe de progression. C'est ce qui lui fera passer plus tard de 18 à 23 points, en fait, tout simplement par saison. Tu vois, là, il Ouais. a d'être à 2 lancers Et francs par match. dis-toi que sans ça, il est quand même à 15 points. C'est ça qui est Sans ça, il a 15 très points, encourageant en mais fait. à terme, on va dire que l'an prochain, il sera, je sais pas, à 18, 19 points sans ça. Et s'il ajoute ça, il sera à 23, on va dire, tu vois, l'an prochain ou dans 2 ans. C'est ce qui change, en fait, entre les bons scoreurs et les très bons scoreurs, c'est les lancers francs. C'est très important, ça calme le match, ça te permet de respirer. Et voilà, et donc il est un petit peu soft parce que, bah, j'utilise le mot, il est un petit peu soft en attaque parce que bah, il s'est fait contrer 22 fois et il a provoqué que 44 fautes. Pour moi, la mise en perspective de ces deux stats ensemble montre clairement quelque chose, qu'elle manque un petit peu d'impact, un petit peu de ce truc en plus pour aller chercher des lancers. Mais par Ça contre, a c'est une normal pour un influence. rookie. Hein. C'est Ouais, normal pour un rookie. Hein. C'est totalement normal pour un rookie. Pour le coup. ça a une influence sur les pourcentages dont tu parlais tout à l'heure. C'est shoot à partir au-dessus de la restricted area. Ça a un lien. Ouais. Et ça a un lien aussi peut-être avec le manque comment dire,
le manque de terminologie de son geste. C'est-à-dire que tu vois, quand j'en parlais tout à l'heure sur les hooks, parfois tu sais, il va avoir tendance à le lancer un petit peu vite. Et c'est peut-être par peur du contre aussi, tu vois. Tandis que quand il aura pris confiance, il pourra bien finir, se dire, OK, j'ai fait mon taf, tac, j'ai mis ma distance, tac. Et là, il pourra bien finir, tu vois. Et en fait, encore une fois, tout est lié, tu vois. C'est quand il aura débloqué ça, et ça vient peut-être de la prise de poids, je pense qu'il doit prendre du poids, mais je ne pense pas qu'il doit en prendre tant que ça, tu vois, pour aller au bout D'accord. de cette discussion. Mais, mais voilà, donc voilà, tout est lié en fait. Les arguments se lient de l'un et l'autre. Tu avais un autre point à souligner peut-être sur cet aspect précis ou pas? Sur les fautes? Non, au Sur cet final, c'est assez aspect-là, non, factuel. t'en avais un aussi sur l'attaque, du coup. Moi, c'est la main gauche. Moi, Ouais, c'est la main gauche. on l'a mentionné déjà. Ouais, on l'a mentionné. En fait, je crois qu'il la fuit un peu, qu'il en a pas trop envie pour l'instant. Qu'il parte de l'extérieur ou qu'il soit même dessous d'ailleurs. Il y a des situations que j'ai vues, par exemple, contre les Wizards il n'y a pas longtemps, où il est défendu par Gafford, où il reçoit. J'ai très bien l'exemple en tête. Il reçoit la balle, je crois que c'est Markkanen qui lui donne, tu vois, il joue dos au cercle, paf, paf, il avance un petit peu. Et vraiment, mais Gafford lui ouvre la ligne de fond, mais c'est trop facile. Trop facile. Il a juste à enrouler, comme le ferait magnifiquement bien Anthony Davis, par exemple. Il a juste à enrouler, paf, passer les joueurs derrière lui. Et c'est 2 points cadeaux. Dunk, d'ailleurs, ou main gauche. Mais même dans la situation présente, c'est même un dunk. Et au final, il va aller s'enferrer à l'intérieur du jeu, tu vois, et essayer d'aller chercher un hook. Je crois qu'il marque au final, hein. Mais C'est pas le panier le plus facile, je pense quoi. qu'il le sait. Je pense qu'il sait qu'il y a l'ouverture, mais il le fuit encore un petit peu cette main gauche. Pour un Il a pas rookie, il n'y confiance, a hein. absolument aucun problème. Je pense qu'il y a plein de Même rookies qui sur, sont dans le même cas. même sur le handle aussi, il fuit pas mal la main gauche, même sur la passe. Tu le verras jamais faire une passe à une main gauche, tu vois. Alors que passe à une main droite, on en parlera un petit peu du jeu de passe, Pour le coup, mais slow passe à down, une hein, c'est main quand même le droite, rookie quand même, tu vois. Genre, ça peut y aller. Oui, certes, mais il y a des aspects du jeu où on se dit, il a 29 ans, tu vois. Et il y a des aspects où ça ouais, c'est reste un vrai. rookie, donc le provocation de faute, exploser un petit peu au contact, faire utiliser sa main faible, qu'il utilise quand même très peu pour le coup. Après, il y a un point aussi du coup que je voulais souligner, c'est que tu sais, par exemple, Anthony Davis c'était un meneur jusqu'à qu'il ait une forte poussée de Ouais. croissance dans sa jeunesse. Mhm. Mobley, lui, ça a toujours été un intérieur. En tout cas, je suis remonté jusqu'au lycée et ça m'intriguait du coup pendant qu'on discutait. Je suis remonté jusqu'au lycée, ça a toujours été un intérieur. Donc voilà, c'est un petit peu intéressant parce que bah, souvent à ce niveau-là, il n'avait pas besoin de sa main gauche pour dominer. Et du coup, bah, Ouais, c'est tu ne ça. demandes pas à l'intérieur de développer nécessairement sa main gauche. Tu vois, après, bon, fin de lycée, il commençait à se rendre compte que la NBA, ça pouvait peut-être arriver. Et du coup, il a dû s'y mettre. Mais ce qui s'est mis un peu tard à développer sa main gauche, alors que bah, un extérieur, voilà, enfin, toi et moi en extérieur, on sait bien qu'on est un petit peu obligé de l'utiliser de temps en temps, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ai quasiment une meilleure main gauche qu'une main droite, moi, tu vois, limite, en fait. Alors, moi, c'est pas le C'est... cas, hein. Moi, je crie She's alive dès que je marque de la main gauche comme Julius Randle parce que c'est rare. Elle est vivante, mes amis, elle est vivante, cette main. Mais ouais, non, moi, après, il y a quand même un contre-exemple incroyable de l'utilisation de sa main gauche. C'est cette espèce de layback qui cale contre les Wizards, Oh, oh, justement, oh. qui est Oui, juste, il se fait mais checker par exceptionnel. Kyle Kuzma. Ouais, bah oui, bon, après, Ça m'a Kyle fait Kuzma, rire. voilà. Ça m'a fait bien rire. Mais Oui, c'est non, vrai qu'il se fait cette checker action par est Kyle Kuzma, incroyable. après, c'est vrai. Le mec lui dit, putain, mais Ouais, bah oui. Quand tu GG. vois cette action, tu te dis, tu sais, tu nettoies tes lunettes parce que tu viens de voir Anthony Ouais. Davis. Et tu sais, c'est le même où il a pas les lunettes, il pense que c'est Anthony Davis, et il met les Oui, lunettes, c'est et en fait, Tobey c'est Evan Maguire, Mobley, tu c'est vois. Spider-Man. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est ça. Bon, j'ai aucune rêve cinématographique ici. Bah, Mais c'est Tobey. Moi, quand j'en ai pas j'avais vu, beaucoup non c'était plus, mais c'est Spider-Man. Tobey Mais Maguire. Ouais. je sais pas Ouais. ouais, écoute. Mais c'est voilà, T'en fais une c'est belle, du hein. Anthony Davis cette action. Ah C'est ouais. Ouais, 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 ouais. et voilà. Il Et aurait fini au dunk, ça aurait été même c'est une action à la Giannis, tu vois. mais tu sais Mais bon. quoi? Merci d'avoir fini au layup. Parce que c'est ça Ouais. qui est poétique sur l'action. C'est le hang Mais il est time avec le petit poétique. layup est fait. Et bah, il est poétique. C'est un très Mais beau c'est joueur à c'est avoir ça joué. le Si vous n'avez truc. pas C'est beaucoup ça, regardé, c'est ça ce qu'on dit depuis le foncez. début. C'est en gros, il faut qu'il soit juste un peu plus nasty, mais c'est un esthète en fait. Il faut juste qu'il soit un Ah peu bah plus oui. nasty. C'est tout. Et c'est Donc, rare qu'un intérieur de formation soit un esthète. D'habitude, c'est plutôt justement ces intérieurs qui étaient meneurs dans débourru. la jeunesse, qui sont des esthètes. Et lui, c'est vraiment l'intérieur qui a des formations. Alors, c'est un intérieur nouvelle génération, quand même. Il a quand même grandi à l'époque. Ça stretch déjà pas mal, tu vois. Il devait avoir 15 ans à l'époque. Il avait quoi c'est un 2001, donc il avait 15 ans quand les Warriors gagnent en 2015. Du coup, il sait l'importance du 3 points. Il a toujours dû développer ça, du coup, depuis le lycée. Hmm. Mais c'est quand même un intérieur de formation et il est vraiment propre. Il est vraiment beau à voir jouer. Et comme je te dis, tu fais une compilation des mi-distances d'Evan Mobley, que ça rentre ou que ça rentre pas. Qu'est-ce que c'est C'est beau! pas mal. C'est Alors beau, ouais. que
je pensais pas que ce serait aussi beau. Moi, après, je suis pas à la NCAA, j'avais juste vu des mixtapes en NCAA et tout ça, mais c'est vrai que c'est vraiment très très beau et très très propre. Je pensais pas qu'en NBA ça se transcrirait aussi bien. J'ai un point à soulever pour toi pour finir, qui est Ouais. surtout en lien avec l'attaque, parce que je l'ai remarqué plus en attaque qu'en défense. Il commence mieux les matchs qu'il les finit. Peut-être un petit problème d'endurance. Ça, c'est aussi Lié au un truc physique. classique chez les Lié au rookies. physique. C'est classique chez les rookies, c'est lié à Ouais. aspirer les contacts, au poids, au physique. Au temps de jeu aussi, Mais hein. Tu joues plus longtemps en NBA quand même, hein. beaucoup de matchs, oui, autant de jeux aussi. Enfin, c'est à tout, ça arrive à beaucoup de rookies, c'est normal. Mais il y a pas mal de matchs où, enfin, il y a très peu de rookies qui sont meilleurs dans le quatrième quart que dans le premier, tu vois. Mais il y a beaucoup de matchs où ça met 10, 12 points, ça domine complètement. Par exemple, le match contre les Wizards, ça domine complètement son adversaire direct. On doit mettre quoi, 14 points, je crois, ou 16 points sur le premier quart contre les Wizards. Et ensuite, ça progressivement disparaît. Et pas parce qu'il a moins de ballons, mais juste parce qu'il a plus tendance il a pris confiance avec en mettant ses hooks, il s'écarte, il prend à mi-distance, il le met, et là, il a confiance en son shoot pour la soirée, tu vois. Et du coup, au fur et à mesure que le match avance, il se repose un peu plus sur son shoot, un peu moins sur ses qualités à l'intérieur. Il est un peu plus fatigué, donc il va moins aller poster parce qu'il n'a pas la force de poster. Et par contre, il garde quand même bien son énergie aussi pour la défense en fin de match. Donc il est quand même C'est en peut-être ça défense, aussi, hein. il a moins en défense ce manque d'endurance. Oui, mais un grand joueur, du coup, a l'endurance Ouais. à fond, attaque-défense. Pas tout le match, évidemment, il sera sur le banc, mais tu vois, il a, en C'est vrai. gros, au début de match, il a l'attaque et la défense. Et sur la fin de sur la fin de première mi-temps et sur le quatrième quart, bah, il doit faire un choix entre l'attaque et la défense. Et à terme, je pense qu'il aura le physique pour ne pas avoir à faire ce choix et pouvoir gérer les deux. Et ça se ressentira du coup dans ses stats, dans son jeu, parce qu'il marque vraiment pas beaucoup dans le quatrième quart, Mobley pour le coup. Et ça se ressentira partout. Et ça viendra. Il y a un autre point, c'est qu'il n'a pas mis encore un seul panier clutch cette saison aussi. Il a eu un 3 points. Bon, c'est qu'un seul shoot, hein, mais il a eu un 3 points grand ouvert pour l'égalisation contre les Pelicans et il l'a raté. Bon, c'est un tir, c'est un exemple, c'est juste une C'est un action. rookie, c'est ouais, voilà. Personne Ouais, lui mais en tu vois, voudra, quoi. s'il le met dedans, tout le monde est. Cavs FR sur Twitter se mettent des photos de lui tout nu, tu vois. Enfin, voilà, il se met en slip. En plus, c'est un match qui Déjà va qu'ils sont jamais. pas loin de le faire, à mon avis. Ils Parce que sont eux, pas pour le loin, coup, les ils ont fans. J'ai un bouffé pote fan des encore plus de Cavs. matchs. Ouais, J'ai un c'est pote ça. fan des Cavs, il est souvent en slip, mais là, du coup, bah, il se met tout nu, tu vois. Enfin, Carrément, quoi. bah, écoute, il fait sa vie, hein. Ah Mais bah, c'est il fait ça. impressionnant Mais ce je que font les Cavs cette comprends. année. Ouais. Mais il y a un petit manque de stamina, d'endurance chez Mobley, mais c'est Mais chez qui beaucoup est de rookies. Et pas du tout étonnante, ouais. Ouais. il faut un été de workout version NBA avec les coachs Complet. NBA derrière toi pour complet pour que ça aille mieux. Donc voilà, on espère vraiment aucune blessure pour le coup, surtout pour cet Il été qui est découvre, important pour Mobley. il découvre aussi une nutrition, il découvre aussi Ouais, oui, il y a plein de une choses. longueur de terrain, il découvre aussi une gestion. Un rythme de vie aussi, hein. Partir à l'autre Tu sais, bout il des doit États-unis tous gérer les les week-ends. interviews, ouais, le rythme de vie, Ouais, ouais, il y etc., a plein de etc. trucs. Ça joue Le forcément sommeil, avec le des corps si sommeil. jeunes. C'est Tobias Harris qui a parlé que le sommeil en NBA, c'est une dinguerie. Il avait alerté beaucoup de. Il y avait des études et tout ça, des scientifiques qui avaient alerté beaucoup la NBA sur le sommeil des joueurs, qui est bah, presque inexistant, quoi. Si tu dors dans l'avion, parfois, enfin, Ouais, ouais, c'est bon, vraiment après, épuisant. ils doivent pas avoir les sièges je sais pas quoi, qu'on a Certes, nous, hein. les sièges Ryanair, là. Non, mais Pas de mauvaise tu pub. joues tu joues au mieux tous les 2 jours. Tu dors vraiment. Enfin, c'était très compliqué. Tobias Harris en avait parlé parce qu'il y avait des scientifiques qui avaient fait une étude là-dessus. Et il prend un petit peu ça. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a souvent le rookie wall dont on parle. C'est souvent une fatigue extrême qui fait perdre en lucidité le rookie dans la saison. À voir si Mobley l'aura. Pour l'instant, c'est l'inverse d'un rookie wall parce qu'il a fait ses 4 meilleurs matchs de la saison d'affilée là, Ouais, au retour de blessure. Donc c'est ça lui vrai. a peut-être fait du bien d'ailleurs au passage du coup de revenir d'un petit temps de repos avec le Covid, puisque bah, il a l'air d'être bien en jambes, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Eh ben, écoute, bon, le potentiel, on peut aller vite hein, dessus. De toute façon, le potentiel, c'est quoi? C'est Tim Duncan 2.0? Bah écoute, pour moi, Tim Duncan 2.0, c'est Anthony Davis. Du coup, c'est Tim Duncan 3.0, du coup. Ou Anthony Davis 2.0? Ah, c'est chaud quand même de. Je sais pas. J'arriverai même pas à Non, parce comparer les deux, que tu vois. je sais Défensivement, pas. oui, mais offensivement, ouah, c'est Anthony Davis, c'est quelque chose quand même, hein. Ah oui, J'ai du mal à. offensivement, c'est un niveau au-dessus d'Anthony Davis. Mais Ouais, parce que la NBA a évolué aussi et que Tim Duncan, s'il était arrivé en même temps qu'Anthony Davis en NBA, je t'avoue que je pense qu'il aurait été capable de faire quasiment ce que fait Anthony Davis. oui, oui, Avec oui. un peu moins de côté. Il était un peu plus grand et un peu moins rapide, on va dire, Duncan. Donc un peu moins de côté handle, je vais au panier, tu vois. Ouais. Un peu Mais moins, non, mais un tout Mobley, petit peu oui, moins de footwork, peut-être, c'est. j'en sais rien, et encore. Ouais, oui, peut-être. On compare les On l'a footwork de Duncan et on d'Anthony pinaille. Davis, les deux sont top 10 all-time, hein. Voilà, comme Ouais. ça c'est dit. De quoi? T'as Euh, dit quoi? les deux doivent être top 10 all-time en termes de footwork, en termes d'intérieur, hein. Duncan Ah et oui. AD. Donc,
Moi, je m'énerve On de voir compare des qu'Anthony choses. Davis ne l'utilise pas plus dans les matchs, d'ailleurs. Ça Ouais, m'énerve il est chiant. dès qu'il stretch, il m'énerve. À la limite, j'ai envie de dire, gars, tu Ah, peux mettre 40 points par match avec ton footwork. Enfin, bref. tout ça pour dire que Tout ça pour dire qu'Evan Evan Mobley peut Mobley, être. là, Alors, il a du taf sur le footwork, par contre, hein. Il a c'est beaucoup, dur de beaucoup de dire taf sur le une footwork, hein. carrière. Ouais, et puis on compare pas pour la carrière, parce qu'une carrière à la Tim Duncan, bah, il y en a beaucoup de monde qui rêverait de l'avoir en NBA. Même, je pense qu'il y a quasiment tous les joueurs qui sont passés par l'NBA et de très très grands joueurs qui rêvent d'avoir un mec comme Larry Bird aimerait avoir eu la carrière de Tim Duncan. Il y La en a plein. longévité, plus les titres, plus le Ouais, c'est succès clair. collectif continu, je te jure, même lui, il aimerait avoir la carrière de Tim Duncan. Tu vois, donc, la carrière, on peut pas lui souhaiter. Par contre, défenseur de l'année, ça, je suis sûr qu'il l'aura un jour. Pour moi, c'est une évidence quand tu vois au niveau dans lequel il est dans sa saison rookie, tu vois le Il peut être potentiel top qu'il a, 10 meilleur défenseur de tous les temps. c'est une évidence. J'ai du mal avec des potentiels all-time comme ça. Mais c'est pas pour ne pas me mouiller, c'est Non, juste que mais j'ai du mal à jauger. Mais oui, 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 c'est un peu provoque, mais en fait, dans oui, l'idée, tu vois, oui, on a oui. mis Bah, en dans avant l'idée, tellement oui, de oui, dans l'idée, polyvalence. oui. Dans l'idée, On a mis oui. en avant tellement de polyvalence, tellement de capacité, tellement Après, il y a de cases qui sont cochées, pardon, qu'en fait, tu te dis, putain, ce mec-là, en fait, t'as il peut trois rouler sur la mecs. ligue défensivement pendant 20 ans, T'as quoi. trois mecs en NBA actuellement qui vont y rentrer dans ton top 10-12, hein. Gobert, pour moi, Gobert, Draymond et Giannis. Non, mais oui, non, mais c'est pas. Pour moi, ces trois, ils rentrent déjà. Mais oui, Je oui, l'ai dit c'est sans le des top dire, je l'ai dit sans 10. le dire, mais ce que je veux dire, c'est que ce gars-là peut très facilement rentrer dans cette conversation, tu vois. Tu vois le niveau actuel de Bama Adebayo. Ouais. On est d'accord que ça, c'est une sorte de plancher pour Mobley. C'est au Et court-termiste minimum. même. C'est Ouais, court-termiste, hein. ouais, ça, on va dire qu'au minimum, dans 2 ans, ouais, c'est quoi, au minimum, la saison prochaine, c'est le Bama Adebayo qu'on voit à peu près prime Bama Adebayo, on va dire. Ouais. Pour moi, c'est l'objectif, sachant que je Faut qu'il trouve prenne que du poids, du coup, son hein. shoot est meilleur. Son shoot est meilleur, ouais, qu'il prenne un peu de poids. Mais ça, on va en parler du coup. J'ai une question pour toi. Poste 4 ou poste 5, Mobley, on va dire dans 5 ans, Poste à ton 4. avis, quel poste? Poste 4 toujours? Ah Ok. ouais. Non, Il faut quand même il a que ça trop de travaille le dispo. shoot, du coup, hein. Il faut, bah ouais, mais c'est pour ça. Moi, c'est pour ça que et on en a un peu parlé quand on parlait du shoot, moi, que je trouve très bon. Juste, je trouve voilà, le déclenchement du tir un peu lent. Mais en dehors de ça, il a les envies, il a les déplacements d'un poste 4, tu vois. C'est peut-être aussi dû au fait qu'il ait Jarrett Allen avec lui, hein, sûrement même. Mais moi, je trouve que ce serait dommage de l'utiliser en 5. Après, ça dépend le basket que tu as envie de jouer. Mais moi, je trouve que c'est un 4 parfait, tu vois. C'est un 4 Ah, par excellence, en fait, tu vois. à côté Vraiment. de Jarrett Allen, qui est lui-même capable de légèrement s'écarter, tout ça, c'est vrai que Mobley est un 4 par la définition de ce qu'est un poste 4, on C'est va la dire. définition d'un 4. Et ça va bien avec Allen, tu vois. Mais par exemple, tu le mets à côté d'un Sabonis, par exemple, ça me gêne pas qu'il soit. Enfin, ce serait les deux seraient un peu pivots, tu vois, c'est un peu la même truc. Moi, Ça me dérangerait je pas, laisse tu vois. Sabonis en 5, hein. Ouais, bah oui, Je laisse Sabonis serait Sabonis le en 5, 5. mais tu vois, c'est pas une raquette qui me dérange, alors que Mobley, on peut dire qu'il est le 5. À côté d'un Zion, pour moi, ça peut marcher aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça pourrait marcher, tu vois, par exemple. Ouais. Exemple concret, tu mets Mobley aux Wolves aujourd'hui à la place de Towns. Je sais pas, hein, j'extrapole. Non, Non, c'est mais bizarre. Par contre, par Mobley en rapport à 4. non, mais par rapport à la notion de poste 5. Ah bah oui, non, mais en poste 4, c'est du délire, Ah hein. oui, ok. C'est même pas la peine. Mais dans la notion de poste 5, tu vois, j'essaye de même mettre en tête un Mobley aujourd'hui dans une équipe qui a un 5 dominant. Tu le mets par exemple aux Sixers, tu le mets par exemple aux Wolves, tu le mets dans ces équipes-là. Tu Bah, le mets par exemple, tu vois. On a beaucoup comparé à Bam Adebayo. Si jamais Evan Mobley prend 15 kilos de muscle et qu'il est toujours aussi rapide, il peut jouer poste 5. C'est pas un problème. Bam Adebayo le fait très bien à Miami, tu vois. Mais ce Mobley-là est un 4 dans la définition la plus pure. Le Mobley dans 10 kilos, j'ai besoin de voir pour savoir, tu vois. Mais pour moi, c'est un 4 dans sa définition la plus pure. Donc, du coup, je n'ai pas très envie de le voir en 5. J'ai envie, en fait, que ce joueur-là force les franchises à prendre un 5 pour l'utiliser en poste 4. qu'il fasse un changement inverse et qu'on arrête d'avoir un ailier en 4. Tu veux Ouais. qu'on retourne au poste 4, tu veux le retour de Tim Duncan, quoi. Bah ouais, On l'a bien compris. mais moi, On l'a bien compris. c'est un des joueurs que j'ai préféré regarder dans ma vie, Tim Duncan. Donc, quand je vois un petit comme ça qui arrive, qui lui ressemble un peu, je dis, oh, vas-y, let's go, tu vois. On est Je suis deux obligé fans d'en des avoir un. Lakers, hein, pour préciser. Alors Ouais, moi, j'ai mais pas vu en moi, j'aime le direct basket. Je suis fan des Lakers, ces je n'irai shoots-là, mais jamais c'est les pareil, Lakers, mais voilà. je suis fan de basket aussi. Bien Je veux dire, sûr, on aime le basket d'ailleurs, du coup, donc on ne regarde pas les Lakers.
On ne regarde pas non plus les Kings et les Celtics, d'ailleurs, pour préciser. Voilà, c'est ça. Et on les regarde, hein, d'ailleurs. Enfin, moi, les Kings, j'ai du mal à les regarder, mais les Celtics, je les regarde beaucoup et sans avoir Moi, l'envie j'arrive qu'ils se fassent pas. dérouiller tous les week-ends, tu vois. Enfin, tous les jours. Hmm. Donc, non, J'ai une avant tout, question. vas-y, dis-moi. Là, J'en ai une autre après dans pour les toi. choses actuelles, il est sur contrat rookie aux Cavs pour 4 ans avec le contrat rookie Mobley. La raquette Jarrett Allen est sous contrat pareil pour 4 ans. Pour toi, la raquette Mobley-Allen, est-ce que ça peut être genre une raquette avec Garland à la main qui a montré de belles choses cette saison? Est-ce que tu penses que, je me mouille, hein, est-ce que tu penses que les Cavs, là, ils peuvent construire quelque chose qui peut avoir le potentiel qui a potentiel genre finale de conf, finale NBA pour toi? Ouais. Pour toi, est-ce que pour toi, ça peut genre d'ici 4 ans gagner le titre? Ouais, parce que Garland est en Genre, tu train sais, de. En fait, l'inconnu pourrait être Garland, mais en fait, Garland est en train de faire une super bah saison non, aussi, tu vois. c'est plus une inconnue. D'ailleurs, je suis Et- amoureux de ce joueur. Je croyais en lui à sa draft. J'étais extrêmement déçu de sa saison rookie, qui était un peu bizarre, et de sa saison même NCAA, qui était coupée. Parce que pour moi, c'est le nouveau Damien Lillard, Darius Garland avant sa draft. J'en parlais à mes potes comme le nouveau Damien Lillard. J'étais à fond dessus. Faut qu'il se Et du développe coup, j'étais très physiquement alors, hein. déçu. Parce qu'il est très rapide quand même, hein. Et puis, tu sais, il s'était blessé. Il a fait que 5 matchs NCAA, donc il avait joué qu'un petit peu. Il s'était blessé aussi sa première saison Ah, c'est NBA. vrai, t'as raison. Et bah, désolé, hein, mais ton nouveau Sacré Damien joueur, Lillard, hein. cette saison, il fait une meilleure saison que Damien Lillard, donc j'ai raison en soi. Non, mais Après, c'est sacré joueur. 40% de Damian Lillard et on ne sait pas combien de Et pourcents, mais oui, beaucoup oui, plus voilà. quand même de Garland. Donc, Ouais, mais ouais, non, en fait, sacré joueur. l'axe, en fait, il faudrait juste que les Cavs aient un poste 3 qui attaque le cercle. Il faut un attaquant dans cette équipe. T'imagines, tu mets Butler dans cette équipe. Dans le Ouais, profil, dans le profil, Butler, dans le mais profil. franchement, même Tobias Harris, Ah, il joue tous les jours, je il pense, aime pas hein. trop être les jeunes. Il aime pas trop être avec des jeunes, Butler. Mais dans le profil joueur, après, Butler s'adapte un peu à tout, mais dans le profil joueur, un mec qui attaque le cercle comme ça, qui va chercher des lancers, parce qu'il n'y a pas grand monde qui va chercher les lancers aux Cavs. Ouais, je C'est parlais de carré. Tobias Bref, Harris, mais dans tous les cas, Tobias Harris shoot beaucoup, en fait. Donc, faut Butler, renvoyer ouais. Sexton. T'échanges Sexton contre ce mec qui va aller mettre 22 points par match, chercher pas mal de lancers, défendre bien. Donc, ouais, Je bon, je pense, je t'avoue sais que pas c'était pourquoi j'ai Butler, pensé le premier exemple. c'est complètement abusé, mais j'ai pensé à Devin Booker d'un coup. Ce qui est complètement abusé, évidemment, et ce qui, en termes C'est de salary cap, est complètement. injouable. Bah non, parce que t'as Mobley sur contrat rookie, t'as Allen Oui, sur 20 mais millions dans 4 l'année, ans. et t'as. Dans Tu sais que 4 cet ans, tu été, vois ils la ont de perspective l'argent, hein. d'un quatuor Ah non, ils ont Kevin Garland. Love. Non, j'ai rien dit. Ils ont pas Non, d'argent cet mais été, ils ont Kevin Love, j'avais je oublié. me projette, je me dis, Mais attends, un quatuor, ouais, un quintet même, Garland, Garland, Booker, Okoro, Mobley, Mobley Allen, mais c'est c'est une dynastie en fait. c'est C'est vrai une qu'il y a putain de Okoro. dynastie. Tu sais que si Okoro, il connaît un jump offensif aussi, ça peut être ce joueur dont on parle, hein. Je sais pas, parce qu'il a aussi les aptitudes défensives. Je sais pas, il faut qu'il développe son tir aussi quand même malgré tout. Mais si tu as un 2, admettons, tu as un 2 qui est un vrai attaquant, tu vois, un Dwayne Wade, allez, tu vois, genre, c'est le pendant parfait de ce trio. Un McCollum plutôt, parce que Dwayne Wade, il est attaquant et défenseur, pour le coup. Oui, mais Mais je veux dire, si tu as la défense, c'est un sacré bonus. Mais oui, un CJ McCollum, si tu veux, que tu peux un sur peu la défense, planquer tu en l'as déjà défense. avec cette raquette-là, hein, désolé, mais une raquette. Mobley Allen, t'es top 5 défense, quoi qu'il arrive en NBA, hein, C'est ça, donc quel tu que peux te soit les permettre d'avoir un guards. attaquant pur. Bien sûr, bien sûr. Donc, non, je pense que tu peux aller chercher une finale de conf sans blessure et avec aussi JB Bickerstaff qui confirme, hein, parce que on lui a quand On même pas mal verra. cassé du sucre sur le dos. Faut voir si c'est pas le générationnel. Pour l'instant, il utilise très bien les armes qu'il a avec lui, donc c'est génial. Mais si tout va dans ce même sens, pour moi, ça peut aller faire une finale NBA, tu vois. Avec un trio C'est pareil. En il y a une général, belle. les trios qui marchent, c'est souvent des trios 1-4-5, 1-3-4, Un 1-3-5. 3-5 souvent. Le mieux, Un c'est un 3-5, 3-5. mais un 4-5, ça peut marcher aussi, tu vois. Quand tu as une relation fusionnelle Ouais, bah entre oui, oui. ton 4 et ton 5 et que c'est vraiment deux postes affirmés, que ça ne se marche pas dessus, etc., Bah je écoute, vois pas de problème, tu vois. Tim Duncan, David Robinson, hein. On est parti. Des comparaisons qui vont vraiment trop loin, genre Et puis gagner le surtout que titre en David deuxième Robinson et année, Jarrett Mobley et Allen, tout. c'est pas vraiment le même basket non plus, tu vois. Genre, C'est vrai, faut on pas abuser. s'entend. On C'est plus pour s'entend. la blague. Ouais, C'était bien plus sûr, pour bien la sûr, bien blague. sûr. Mais non, Ralph mais là, on se Sampson, fait. Hakim Olajuwon, Oui, ouais, toujours plus, ouais. Ouais, continuons. Mais on s'arrête jamais. non, c'est plus Karl Malone et comment il s'appelait déjà Merde. Ostertag. L'intérieur complètement abusé, là. De quoi? Le contrat fou, Ostertag, il là. s'appelait. Comment il Ah, s'appelait? Mark Mark Eaton. Eaton. Mark Eaton.
Karl Malone, Mark Eaton, continuons. Mais bref, non, redevenons sérieux quand même. Moi, ma question que j'avais à te poser, je ne sais pas si tu en as encore une, mais moi, ma question, c'est J'en ai une est-ce après. que. T'en as une, ok. Est-ce qu'on ne doit pas craindre des Cavs d'une Mobley dépendance, notamment défensive, quand on le regarde un peu trop jouer, quoi? Pour l'instant, non. Parce que Jared Allen est un très bon défenseur aussi. Donc pour l'instant, non. C'est-à-dire que si Mobley ne peut pas être sur le terrain parce que tu as vraiment genre 4 ailiers et un pivot quand tu affrontes l'équipe, imaginons, tu affrontes les Warriors par exemple. Donc tu as Jared Allen t'as Jared Allen ou Mobley qui est sur Draymond Green et tu es obligé de faire un choix entre Mobley et Allen, tu vois, sur le terrain. Et si Mobley est bench à ce moment-là, Allen me fait pas peur. Si Allen est bench, Mobley me fait pas peur, tu vois, dans les deux cas. Donc non, il n'y a pas une dépendance pour moi défensive actuellement au point où par exemple le Jazz a une dépendance par rapport à Rudy Gobert, tu vois, en défense. Tu vois, le Jazz a besoin de Gobert pour que sa défense soit bonne et le Jazz ne peut pas toujours mettre Gobert parce que des fois, bah, tu as Chris Paul en Il y face a ou des tu as James fautes, ou Harden parce qui que. va Ouais. exploiter. Voilà. Bon, il est quand Ou même parce que souvent le jeu disponible Gobert, implique mais que. en playoff, Ouais. on a vu des choses. Voilà. Mais pour moi, non, tu n'as pas une dépendance à ce point-là maintenant. Par contre, si Mobley est ton pivot, bah, tu auras le même genre de dépendance que Gobert. Mais le problème, c'est que l'avantage, c'est que Mobley tient quand même beaucoup mieux sur les extérieurs. Donc finalement, j'ai du Et mal Dieu à sait voir que où est la Gobert a fait des dépendance. progrès là-dessus, hein. Moi, c'est ce que je respecte le plus dans sa Gobert défense, a hein, fait des parce que, progrès, ouais. franchement, Alors que c'est particulier de pas dans son progresser développement de joueur sur un plutôt. truc qui est surtout physique. Sur un truc qui est surtout physique, quand même, c'est difficile de progresser. Ta rapidité latérale, tu te l'inventes pas, tu vois, normalement. Et Gobert a réussi à progresser là-dessus, c'est impressionnant. Mais Mobley, du coup, bah, en fait, vu qu'il peut tenir, même en meneur, sur une action, pas sur un match, mais sur une action, et qu'il peut aussi un petit peu stretch en attaque, je vois pas pourquoi il pourrait ne pas avoir sa place sur un terrain de NBA à tout moment, en fait. On verra, bon, cette saison en playoff, c'est un rookie, donc on verra ce qui se passera, mais moi, pour moi, non. Pour moi, il n'y aura pas de dépendance. Pour moi, c'est. Enfin, sauf si vraiment il se pète, quoi, s'il se blesse. Mais pour moi, il n'y aura pas de problème s'il y a un problème de. Actuellement, il n'y aura pas trop de problème parce que tu as Allen, tu vois. Mais sans Je Allen, il pourrait y ouais, avoir. Mais, je t'ai posé la question parce que je me souviens quand il avait été blessé, il y avait eu un petit delta quand même. ouais, en défense, quand même. C'était un peu moins bien quand même. Mais parce Donc, que. faut faire gaffe à ça, en fait, de toute façon, parce qu'un extérieur, s'il se dit, OK, j'ai Mobley, de toute façon, il va peut-être un poil moins bien défendre ou quoi, OK, tu vois. Donc, faut faire gaffe à ça, quand même. Ouais, ouais. Après, c'est une question aussi d'adaptation, je pense. Tu as vu aussi beaucoup de blessures. C'était vraiment. Les Cavs sont une équipe où tu es à une blessure près d'avoir de gros problèmes dans tous les cas, quel que soit le Ouais. joueur, tu vois. Parce que même si C'était Garland pas du se tout un pète, roster profond. Ah, attends, Garland se excuse-moi, hein, pète, c'est mais chaud. voilà, il est pas là en ce moment. C'est comment il Ouais. s'appelle? C'est Pargo, le meneur Pargos, Ouais, je crois Pargos, qu'il ouais. s'appelle Pargos. voilà. Pargos et Rondo vient d'arriver. Parce que t'as Sexton, Zup, t'as Rubio, force à lui d'ailleurs parce qu'il était exceptionnel depuis le début de saison. Il aurait presque mérité un podcast. Et Zup, ça bouge aussi. Et t'as Garland qui est, je crois, en protocole en ce moment, si Protocole je me Covid, ouais. trompe pas. Donc ouais, c'est compliqué. Et Mais quand t'as les il y a eu trois, par beaucoup contre, t'es même. flippant, hein. T'es flippant sur enfin, Mais sur la main et on sur verra ce qu'ils l'extérieur. font C'est bien, hein. on verra ce qu'ils font de Sexton et de Rubio, parce que Rubio fin de contrat, Sexton, je suis pas sûr Il est en contracteur. il ait envie de le garder. Moi, je pense que Sexton, ça va être tradé à Il un a, moment ou à un il, autre. il a démarré très fort avant de se péter, hein, Je Sexton. sais, mais le problème, c'est que tu as vu ce que Garland était sans Sexton dans les pattes. Ouais, c'est vrai. Et je t'avoue que C'est vrai, le joueur c'est que je vrai. préfère entre les deux, de très très loin, c'est Darius Garland. Mais du coup, c'est bon pour toi sur les questions. Ouais, ouais, c'est bon, moi j'ai terminé mes J'en ai questions. une dernière pour toi, elle est parfaite Vas-y. pour conclure. C'est déjà le meilleur Evan en NBA. Voilà, on s'en est dans la C'est quoi? provocation. C'est Sache que horrible. pour moi, oui. Mais on embrasse évidemment Evan Fournier, qui est quand même un très bon joueur, même si là, cette saison, elle est compliquée pour lui au Knicks, mais pas entièrement de sa faute, hein. Enfin, même pas beaucoup de sa faute, même. Ça, c'est Ouais, que mon avis. bah, un petit peu quand même. Il n'est pas en défense. Peut-être, mais la manière Pas dont il est beaucoup. utilisé en attaque me pose un peu Oui, problème. Mais oui, bon. je suis d'accord. Bref, mais pour moi, déjà meilleur Evan en NBA. Hein, et on est d'accord, c'est déjà un candidat Deepoy cette année, Mobley, même s'il ne l'aura pas. Pourquoi il ne l'aurait pas? Ah, alors, du coup, on va le discuter. Sache que moi, j'étais de l'avis de presque lui donner le Deepoy, mais j'ai quand même été regardé et Ah, le Deepoy. Ah oui, non, j'avais le Roy en tête, putain. le Mais oui, oui, Deepoy. dans le Deepoy. Ah non, Oui, Le Roy pour moi, ouais, il est numéro un assez ouais. largement. Attention, il y a quand même le petit frère là, de Wagner qui Le petit chauffe. frère, T'as le petit Scotty frère qui Barnes, commence à chauffer ça, t'as sacrément. Ouais. Scotty Barnes qui est là. T'as un certain Kate Et, Cunningham que et quand Kate il est pas en Cunningham, quand Covid il joue, les gars, c'est pareil, hein. Ça, c'est comme Mobley, hein. Faut regarder aussi. les matchs, tu te rends compte que c'est Donc un monstre, voilà. en fait, hein. Mobley a Donc, quand même raté des matchs aussi, faut pas oublier. Donc voilà, ouais, il attention, en a s'il raté en sept raterait huit je encore crois. 10.
Oh, il en a raté. Il est à 29 là. Alors, Il les en a dû Cavs ont rater joué 10. 37 matchs, il en a joué 28 ou Il en 29. a raté 8. Il en a raté 8. Il en a raté Si 8. ils ont joué 37 matchs, il en a raté 8. Donc, ouais. Pour l'instant, c'est un bon rythme en termes de matchs Ça joués. va. Ça te ferait 65 matchs joués sur la saison, quoi. Mais voilà, faut pas oublier qu'il faut pas une autre blessure, on va dire, pour qu'il y ait le Roy. Mais oui, sinon, voilà, pour moi, c'est acquis. Et le Deepoy, pour moi, il est top 5. Hein. Pour moi, Ouais, il je est sais pas ce que top, c'est ton top 5 Deepoy. Moi, il est top 5. quasiment top 3 même. Hein. Mon top 5, c'est Draymond, Giannis, Gobert, Mobley. Et le cinquième, mais qui tu veux. Mais pour moi, il est dans ce top 5. Top 3, ça va être chaud. Mais pour moi, il est dans ce top 5. Et ouais, Butler, Putain, si tu veux, Anthony peut-être dans le Davis, top s'il 5. jouait aussi, il Non, serait dans la liste Caruso. du fort. Caruso, voilà. Ouais, Caruso dans le top 5. Caruso, ouais, bien sûr. J'avais oublié. Non, mais Bien sûr. Mais Anthony bon, Davis voilà. était parti sur de sacrées bases aussi avant de se péter. Hein. Mais bon, Ouais, bah, malheureusement. ouais. C'était plus Ah, individuel parce que le defensive rating des Lakers n'a jamais été bon cette année. parce qu'il n'y a pas de défenseur dans l'équipe. Parce que Peut-être. bon. Et parce qu'on met tout sur Avery Bradley qui, en fait, il vieillit. En fait. Donc, voilà. Il a fait un bon Mais match bref. dernièrement. Mais oui. Ouais, oui, mais il revient bien, mais On parce qu'il met des s'écarte. tirs aussi. Parce qu'il met des tirs aussi. Mais On bon, s'écarte, on s'écarte. C'est mieux de se on demander s'écarte. qui est le meilleur Evan en NBA. Non, Bon. pour le Deepoy, le problème, c'est que je le donnerai pas à Giannis parce que malgré tout, il y a tu sais, on regarde beaucoup le storytelling, on regarde beaucoup l'évolution et l'impact direct Ouais. qu'un joueur dans les statistiques. Et celui de Mobley, il est juste énorme. Celui de Gobert, on le connaît par cœur. Celui de Draymond Green, on le connaît par cœur. Même si là, au final, il y a quand même un gros build-up autour de la franchise porté par Curry, mais on se rend compte que là, par exemple, Curry, il est très mauvais en ce moment et ça continue de gagner, tu vois. Et ça encaisse Et pas non plus défensivement, énormément de points. Curry, Et défensivement, saison Curry a fait d'énormes défensivement, progrès. Curry, il peut gratter le top 5, hein, Buddy. Ça mérite presque un podcast, une grosse analyse juste pour parler de la défense de Curry cette année, tu vois. Ça mériterait presque, mais bon. Ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Parce que ça pourrait se travail faire, d'appui, il moi, va y j'ai avoir un jamais compris article. pourquoi Ouais. pourquoi c'était pas un bon défenseur avant. Et ça faisait partie des choses qui faisaient qu'au début de sa carrière, jusqu'à ce qu'il perde contre les Cavs, je n'aimais pas ce joueur. C'est parce que je me disais, putain, gars, avec tes appuis, comment ça se fait que tu n'es pas un défenseur élite? Et là, il est en train de devenir sacrément fort en défense. Et ça fait très plaisir. Ouais, je vais teaser un autre truc en parlant de défense. Il y a une équipe qui s'est mise à défendre incroyablement bien en NBA, les Wolves. Va y avoir une analyse de la défense des Wolves. Je vais vous expliquer pourquoi D'Angelo Russell et le Draymond Green des Wolves en défense cette saison. Vous allez voir ce que Chris Finch a mis en place. C'est impressionnant. Chris Finch, ton entraîneur préféré, enfin ton coach préféré, j'ai l'impression. Alors, c'est pas mon entraîneur préféré, mais par contre, respect. Ouais, bravo. respect. Chapeau l'artiste, parce qu'il a les joueurs qui rentrent et qui sortent des protocoles Covid un peu comme partout, alors qu'il est coach rookie, fin deuxième saison en coaching. Ouais, il est rookie, Et puis surtout, rookie ennemi. il a un groupe enfin 4, il en peut plus de perdre, qui s'est mis à perdre en début de saison et il a réussi à retourner la situation en changeant sa défense, en changeant le rôle. En fait, D'Angelo, en gros, il défend en zone un petit peu. Il défend à la Draymond, en fait. C'est le Draymond des Wolves en défense et je vais écrire un article là-dessus. Un de ces 4, promis, ça sortira et je vais essayer de faire un truc bien calé ça va parce être qu'il y a énorme. des choses à dire. Ça va être énorme. Mais pour en revenir à ta question, peut-être Deepoy, ça va être compliqué, mais il génère quand même de la hype, il génère une énorme évolution de rating défensif. Je te le rappelle, hein, passe de 114,5 à 105. Ouais, c'est quand même beaucoup pour les votants. Donc, il est là dans pour les moi, top il aura 10, des votes. top Il aura 5. des votes, c'est sûr. Et toute stat défensive avancée sur les défenseurs intérieurs, il est là, Mobley dans le top 10 minimum à chaque fois. Le seul truc qu'il y a, c'est que du coup, c'est jamais arrivé dans l'histoire, je m'étais amusé à regarder, c'est jamais arrivé dans l'histoire qu'un rookie soit Deepoy. C'est arrivé une fois qu'un sophomore soit Deepoy. Et évidemment, j'ai oublié qui c'était. Alvin Robertson peut-être, ou c'était en troisième année. Mark Eaton, je crois que c'était en troisième année aussi. J'ai oublié qui c'était, celui qui était en deuxième année. Mais c'est arrivé, non, pas du tout. C'est pas Dwight, c'est pas Ben Wallace. Non, c'est un joueur un peu plus underground, je sais pas. C'est pas Dikembe non plus. Non, c'est un mec qui l'a eu qu'une fois, je crois, en plus. Ah, ok, mais je sais pas, je saurais pas te dire. Alvin Robertson. Bref, dans tous les cas, c'est jamais arrivé qu'un rookie soit Deepoy. Je pense que c'est quand même un long shot. Mais vu que les 3 autres gros candidats Deepoy, Giannis, Gobert et Draymond l'ont déjà eu. Et qu'il n'y a pas de gros gap non plus. Tu vois, Utah était déjà élite avant. En fait, il n'y a pas de nouveau mec qui arrive dans la course au Deepoy, sauf Mobley, en fait. Donc pourquoi pas le donner au nouveau mec? Après, par contre, perso, j'ai du mal à pas le donner à un mec des Warriors cette année, vu leur défense. Donc, on en parlera peut-être, mais vu leur défense, j'ai du mal à pas donner un mec des Warriors cette année parce que c'est étouffant. Ils ont gagné un capital affection chez moi, les Warriors, qui est assez monstrueux. Alors, le retour de Klay Thompson, le retour de Klay Thompson, on l'attend tous alors que tout le monde avait la rage contre lui, tu sais. Je serai en voyage à Prague, je serai devant le match, je m'en fous. Bah oui, il y a des priorités dans la vie. Mon joueur préféré, pour moi, c'est le plus beau shoot de l'histoire de la ligue. Comme ça, c'est dit. C'est mon shoot préféré, moi.
Clay Thompson. La manière dont il le ballon. Moi, je préfère le shoot de Ray Allen, mais en J'entends. termes en Même termes de beauté, c'est juste Carmelo que. aussi, je le trouve très beau. Oh, ouais. Je pense que c'est juste parce Ok, que j'aime pas le joueur en fait. aveugle. Mais non, le shoot de Klay Thompson est robotique, il est pas humain. C'est quoi, je le fais mieux. C'est le shoot le plus pur pour moi. Genre vraiment, Ouais. il est C'est exactement ce que j'ai dit la le dernière plus fois à quelqu'un. carré, Je crois que ça a bug. le plus Ouais. carré, genre, le plus carré, si tu préfères. C'est pas Bah, le plus beau disons que, esthétiquement, mais c'est le plus carré, genre. disons C'est que toujours la si même tu chose. dois montrer un tir à quelqu'un qui doit apprendre à shooter, c'est le shoot de Klay Thompson. C'est pas le shoot de Ray Allen. Le shoot de Ray Allen, il est compliqué, hein. C'est le shoot de Klay Thompson, sûr et Ah bah certain. oui, Tu Ryan, montes il sur. monte haut. Clay Thompson, il saute quasiment pas. C'est vraiment, Non, mais il la est gestu aussi. parfaitement La gestu est équilibré. trop La gestu, rapide. le La poignet. gestu est trop rapide. Tu as besoin Ah d'avoir bah un oui, gainage, tu as besoin c'est la d'avoir force. un équilibre des hanches que tout le monde ne peut pas avoir. C'est Parce juste qu'il que il écarte c'est pas mal les justement pour jambes ces en raisons-là. plus. C'est justement pour ces raisons-là que je préfère le shoot d'Allen, qui je trouve est la conséquence d'un travail physique de préparation et de shoot compliqué qui est juste Ouais, bah ouais. Qui est une dinguerie, je suis d'accord. Hein. une dinguerie. Bref, Après, c'est c'est Michael plus Redd, trop mon choix Evan numéro 2, Mobley. mais c'est totalement subjectif. J'aime beaucoup trop les shooters gauchers, c'est pour ça. Mais bref. Mais bref. J'aime bien On le en a. show de D'Angelo Russell et James Harden aussi. Donc, j'ai un problème avec les gauchers, moi aussi. Ah ouais, bon, ça me va, c'est parfait. C'est pour ça qu'on fait les grosses analyses ensemble d'ailleurs. Allez, on en a fini en tout cas. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur Evan Mobley, sur ce qu'on a dit aussi. Il y a peut-être des choses qu'on a oubliées, même si on a quand même, je trouve on a essayé de bosser un maximum en tout cas pour vous proposer une analyse complète. Vous l'aurez Du coup, ça compris, fait une on heure et adore le demie. joueur. Ouais, c'est Ça fait quasiment une une heure heure et et demie, je crois. demie. Je pense que bon, on l'a fait notre belle analyse bien complète. Hein. Je pense que les gens, s'ils sont pris dès le début, ils vont suivre jusqu'au bout. Enfin, j'espère en tout cas. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera peut-être normalement dans 15 jours à peu près. C'est un peu notre rythme qu'on s'était décidé pour faire les grosses analyses. Donc, la grosse analyse numéro 6, Evan Mobley, c'est donc terminé. N'hésitez pas à nous donner votre avis, à bien nous référencer aussi. N'oubliez pas, mettre les petites étoiles ou mettre les petits j'aime ou je ne sais pas quoi pour faire en sorte qu'on soit mieux référencé pour mettre en valeur ce contenu. Ça nous a tenu beaucoup à cœur, en tout cas, de faire cette discussion autour de Mobley. Ça fait quasiment 2 mois qu'on en parle, donc ça fait 2 mois qu'on bosse dessus. Donc ça fait 2 mois qu'on voit les matchs de Mobley. Donc voilà, merci Guillaume. À très vite. Merci à toi, Clément. Ciao, Salut, ciao. salut.